Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Manga sur 40e numéro, messieurs dames. Et oui, ça y est, la barre des 40 est désormais franchie. Je te rejoins dans 2 ans, Caroline, t'inquiète. Eh ben ça démarre très bien, directement Caro, voilà bien sûr. Très heureux de vous retrouver dans le chat, bienvenue à tous et à toutes, venez nous excuser pour le retard, je me suis fait attraper le boule par la SNCF, c'était un bonheur, le plaisir de se faire avoir sur ce genre de choses là. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là et vous allez voir, le plateau est bien rempli avec de très belles choses à vous montrer aujourd'hui, vous allez voir. On va évidemment présenter Caroline qui revient du Japon après un trip extraordinaire. Bonjour. Comment ça va, Caro ? Eh bien écoute, je pensais que je serais en plein jet lag encore, puisque jusqu'à ce week-end j'allais vraiment pas bien, passer 15h de l'après-midi, là je n'allais plus bien. Mais là ça va, je suis super contente de vous retrouver, je pense que c'est pour ça. L'adrénaline, l'adrénaline est là bien sûr. En tout cas ça fait très plaisir de te retrouver, très contente de savoir que ton voyage s'est bien passé, que tu es de retour. Et qu'elle nous a ramené des petits... Oui. Bon alors le mien est mort de chez mort, mais... Ah il est cassé. c'est pas grave. Je prends celui-là. Il a le même goût, il a le même Vraiment, goût. le mien il est déboîté. C'est la SNCF qui est passée dessus ou... Ouais, visiblement. Et comme mon boule, c'est pareil. Ah, waouh. Et j'ai ramené ça qu'on va ouvrir tout à l'heure. Et apparemment c'est du saké. Twitch, tout va bien, calmez-vous chez T'as le Twitch. droit, hein. En fait, Oui, il faut c'est juste vrai. pas être On a le droit en perte de- de on ses a le droit de capacités consommer. cognitives. On a le droit de consommer, exactement. Monsieur Yamato qui est avec nous et qui actuellement a 2 doigts de nous faire un touillage de Oli, bien sûr. Oh oui. Comme Oh dans là chaque... là. Oh putain, À chaque ça émission, doit être c'est le- immonde en termes de bruit, frère. Donc ça va être évidemment Yamato qui vous fera la démonstration dans quelques instants, une fois qu'on vous aura parlé des sponsors. Et le Adibou qui a un t-shirt Gozulting. Bah en fait j'ai un t-shirt Magic. What the fuck, j'avais pas Il vu. vient d'être engagé. Ouais, c'est- Mais vous avez le même t-shirt? Bien vu. Bah en fait j'ai un t-shirt Magic mais il fait fliquer la cam ou... Ouais, Donc bref je suis obligé de En fait, changer et... ça faisait net, pas net, Tu net, peux le pas garder, net, je te net. l'offre, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Merci mon Valentin. En vrai, il est stylé, hein, le logo dans le C'est- dos. Tout c'est le monde va bien exceptionnel. en plus donc... Non mais ça va. Du coup, c'était bien que vous soyez du même côté tous les deux. Exactement. Les frères C'est du parfait. coup et du coup. Voilà. Évidemment un gros merci à Reza qui nous arrête juste avant de démarrer le live. Merci Oh, beaucoup le Reza. C'est pas Verdier qui ferait ça, hein. Ça fait Macatin longtemps qu'on l'a pas vu dans l'émission. On Dur, espère mais le juste, revoir c'est bientôt, Valentin. bien sûr. Non, je crois qu'il nous a déjà arrêté. Non, il nous Verdier. arrête, Verdier, il nous arrête. Ne soyons pas. Je voulais ne soyons juste lui pas, mettre un voilà. scud gratos aujourd'hui. Ouais, bon, on a l'habitude avec toi, c'est normal. Dès qu'il y a un absent il prend tête. Toute la base, Direct. la base. Nanix, salopard. Pardon. Évidemment, vous le savez, hein, mais Oli est le sponsor principal de cette émission et Yamato nous fait toujours une petite démonstration en live. Regardez votre truc là de terre battue, mais en fait ça sert aussi. Voilà, le matcha finalement, c'est pas forcément si worse. Regardez, prenez du matcha et ça touille à la perfection, pas de grumeaux. C'est magnifique. Zéro grumeau, mon Bravo. pote. Bravo Yamato, L'hydration bravo. à son max. Le tout urètre. D'ailleurs, est-ce que vous avez Ça vu, régale. ils ont sorti, il y avait l'influenceur, là, elle avait sorti Oui. une vidéo, Oui. mais il y a une contre-vidéo d'une diététicienne qui Ouais, et s'appelle qui a Violette. explosé le truc. C'était hyper intéressant et j'ai appris plein de choses et du coup je suis le contenu de cette personne maintenant ouais, parce elle est qu'il est vraiment adorable en très plus, chouette. elle est très cool. Ouais. Et elle a, C'est avec et- les cheveux longs là, ouais, c'est ça c'est ça. Ouais, c'est Et ça. vraiment, je elle a trouve que depuis atomisé longtemps la vidéo déjà. du mec sur tous les points. Je te lâche en mode. Elle était Waouh. d'accord sur certains points, mais genre Bah tous oui, les- sur la, tous les- sur la tous les trucs- communication. tous les En fait, trucs elle- voilà, elle de s'est dramatique nuancée. Elle s'est et nuancée quoi. oui voilà, c'était Bah, en beaucoup- fait, sur la partie santé, c'était Sur la beaucoup partie nuancé. santé, is ok quoi, tout va bien. Vous n'aurez Mais pas voilà, un évidemment, troisième si vous le téton. souhaitez soutenir l'émission, n'hésitez pas, c'est le code BITEL qui vous permet d'avoir 10% sur le site. Pas de En plus, grumeaux. il y a de tout nouveaux goûts qui viennent de sortir. Il y a le goût goyave et pastèque en hydration qui vient de sortir, Il est donc où n'hésitez pas. Il est C'est pas sur la parfait. table, il est où Je le ramène à la prochaine émission, je l'ai Ouais. pas encore. T'as intérêt. Il y a Tout pas va eu bien, litchi calme-toi, aussi calme-toi. Si, il y a eu Ça litchi, date- mais c'est en litchi, je énergie, c'est encore autre chose. Ok, pardon. Évidemment, nous avons également un autre sponsor, il s'agit de Opera GX, le nouveau navigateur par excellence pour les gamers qui régale en ce moment, qui vous propose d'ailleurs normalement dans très peu de temps le fameux thème manga sur dont je vous ai parlé, il arrive très très vite. Oh, Donc insane. n'hésitez pas, point d'exclamation Opera GX pour pouvoir le télécharger. On est à plus de 300 téléchargements en 3 mois. Ils sont très 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 contents de la communauté manga Wow, sur. c'est insane. Ah oui, c'était en mode carrément ah oui, C'est génial. ah oui, on est ils sont papates. chauds chez Ouais, Manga ouais, Sur. ouais, 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 Ah, ça ouais, ça va. télécharge, hein, ça Ça télécharge télécharge. fort. Restept. Ah bah évidemment, attends, et ça s'est téléchargé du Tipiak, ça s'est téléchargé à T'as Navigator. tous les druides, ils sont là. C'est incroyable. Évidemment. Ok. Non, franchement, ça fait super plaisir. Donc un grand merci à vous. Donc n'hésitez pas, bien évidemment. Nous avons ensuite, eh bien, un petit trailer juste avant de démarrer l'émission. Petit trailer d'une chronique que je vous avais fait la semaine dernière, qui s'appelle De neige et d'encre. C'est édité chez Panini et ils nous refont confiance pour un petit trailer.
Et on se retrouve juste après pour le TMQ TLQ, le voyage de Caro, une chronique sur une version prestige que vous attendez beaucoup, et une chronique sur les animés à venir en grand écran. Sur grand écran, ça va être extraordinaire. Vous allez voir, l'émission est bien chargée. À tout de suite. Et voilà, messieurs, dames, c'est parti maintenant, du coup, TMQ, TLQ, on est reparti, ne vous en faites pas, il y a ce qu'il faut, et je vais commencer par mes petites recos comme d'habitude. Eh bien, sachez qu'avec la saison 3... le mec, il présente l'émission, du coup, il passe en premier toujours, quoi. Oui, c'est ça, exactement. La politesse, tout ça, là. Et je t'emmerde. D'accord, ok. Non, c'est sans mon émission. J'expédie vite mes recos pour que vous puissiez justement en parler des vôtres de manière plus exhaustive. Non mais oh, en plus tu as une très bonne reco Yamato, j'aime beaucoup. Donc du coup, vu que Fire Force sort sa saison 3, j'ai un peu oublié tout ce qui s'était passé entre temps. En vrai, c'est une dinguerie. On va pas se mentir. Je suis, en fait, donc du coup, je viens de finir de mater la saison 1. Est-ce qu'on peut juste reparler de à quel point cette saison 1 est excellente? Tout. La réal, la mise en scène, le rythme, c'était franchement... J'ai pété un plomb en rematant juste cette deuxième moitié. Une fois que tu passes vraiment on va dire l'introduction réelle du manga, mais pardon, la qualité, David Production, qu'est-ce que vous nous avez sorti quand même? Non, c'est beau, c'est beau. C'est vraiment une petite folie. Le retour évidemment de l'univers de Okubo fait bien évidemment plaisir, mais vraiment, je dois avouer que j'avais complètement oublié que Fire Force était aussi exceptionnel que ça. Là, vous avez le fight contre une Torchwoman et Benimaru. Franchement, cette réal-là, déjà, tu comprends que c'est absolument gargantuesque ce qu'on va manger sur l'animé. Donc vraiment, si vous êtes un tout petit peu curieux et que vous avez un petit peu peur, par exemple, voilà, que 3 saisons vous paraissent peut-être un peu trop conséquents à démarrer, franchement, je vous assure, ça se mange très très vite. C'est de très bonne facture. Les 2 premières saisons sont de 24 épisodes et celle-ci... Normalement, c'est 12, mais un deuxième cours arrive, donc du coup, bref, c'est un peu... vous connaissez un petit peu maintenant les modes de fonctionnement des studios, et ils font généralement en 2 cours pour pouvoir permettre aux animateurs de respirer un peu plus. Et donc, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, on va suivre les histoires du monde dans lequel Shinra évolue, qui est donc du coup notre protagoniste. Lui-ci est capable de maîtriser le feu à travers ses pieds. Il va donc du coup tout simplement devenir pompier, membre de la Fire Force, afin d'éradiquer la totalité des torches humaines qui sont des humains qui prennent combustion de manière instantanée et qui deviennent tout simplement de méchantes personnes pour la société. Le but va être évidemment pour eux de les éradiquer, mais récemment il y a bon nombre de torches humaines qui apparaissent d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Évidemment, la 8e division dans laquelle Shinra va être intégré, on va tout simplement prendre le temps d'enquêter là-dessus, et vous allez voir que effectivement ça part un petit peu en cacahuète quand même. C'est vrai que c'est même d'ailleurs le petit point sur lequel je trouve que ça part peut-être un petit peu trop loin, mais sinon c'est quand même du très très bon, et vous allez découvrir une multitude de personnages assez extraordinaires, notamment Benimaru que vous voyez à l'écran, qui est l'un des meilleurs personnages de la série, et ce, de très très loin. Donc voilà, Fire Force, les 3 saisons sont disponibles sur d'accord, le Crunchy. meilleur personnage, c'est Arthur. C'est marrant, c'est toi, quoi. Quoi? Non, en vrai, hors troll, je te vois très bien en tant qu'Arthur, pour le coup, mais ouais, non, franchement, très 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 bonne série. Et du coup, toi, t'as regardé la saison 3, là, pour l'instant? Bah, je suis à jour, ouais. Et comment ça rend? Est-ce que c'est vraiment de la même qualité, ou est-ce que... Non, c'est un peu moins? C'est ce que je disais il y a 2 semaines ou un mois, c'est que... Par exemple, quand il rencontre... Merde, comment il s'appelle, le mec avec la queue de cheval, là, qui fait des novas... Ouais. Le combat, il y a des plans qui sont un peu similaires à ceux de quand il le rencontre, qu'il le rencontre une première fois, et il se bat un peu contre lui, et clairement tu vois que la production elle est plus aussi quali. Ouais, elle est plus aussi quali. Elle est fine,
Ça reste de bonne cam, mais c'est pas non On est plus sur le banger de la saison 1 et 2, mais bon, à voir ce que ça va donner plus tard. Il y a quand même arrêté au bon moment en fait. Non, mais il y a quand même des bonnes phases de réalisation dans la saison 3, mais c'est globalement juste un peu moins des bon précédentes. Ouais, malheureusement. ok. Très bien, ça me va. Ensuite, ma deuxième reco, vous le voyez ici, c'est une édition bien particulière. Il s'agit de l'édition Deluxe de Tower Dungeon, manga paru chez Glénat tout récemment. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a fait penser à Elden Ring. Ah ouais. Bah regarde un petit peu, hein. On va suivre donc du coup les aventures de Yuva, jeune paysan, qui va tout simplement se faire alpaguer par les membres de son village, à lui dire eh ben tiens, va aider la princesse qui vient de se faire capturer, qui vient de se faire envoyer dans la tour des dragons. Sauf que lui il se dit oh bah oui très bien, faisons ça. Oh bah quelle ne fut pas la stupéfaction de découvrir que en fait c'est pas une tour, hein, c'est vraiment c'est un pays entier la tour, hein. Il y a 12 milliards d'étages, chaque étage est gardé par un boss, enfin ça part très vite en cacahuète, et évidemment on va découvrir à travers cet univers qu'il y a potentiellement un petit complot derrière tout ça, qu'il y a des personnes qui sont aux manettes de pourquoi cette princesse justement a été enlevée. Bref, bon nombre de choses qui se dissimulent dans ce premier volume. J'avoue avoir été vraiment surpris. Le dessin est très particulier, hein, c'est assez particulier quand tu débarques pour la première fois sur le style de Nihei Sensei, mais pour le coup je trouve que ça marche très bien. Son style s'adapte très bien à l'heroic fantasy. On l'a connu sur Blame avant. Il est en train de sentir. Oui. Alors, je cite Blame parce que c'est. C'est Blame. Oui. Enfin, on dit Blame en tout cas. C'est jamais. Ouais, j'avoue, j'ai toujours dit Blame. Parce donc on n'a pas arrêté de le dire à Glénat récemment. On a fait un live dédié justement à toute l'œuvre de Nihei, donc c'est pour ça. J'ai toujours dit Blame, j'avoue. Et du coup, je vais t'apprendre, Bitel. Et moi, je vais dire Blame. Voilà, rien pour t'embêter, Caro. Alors que c'est Blame. C'est Blame. Bref. Voilà, c'est quelqu'un que si vous connaissez à travers cette œuvre-là, je pense que je m'en fous, je continue de dire Blame. Voilà. Je continuerai à t'embêter, Bitel, attention. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit dans le chat. D'accord, excuse-moi. Non, je lisais le chat, ce n'est pas moi. Non, je ne te troll pas. Qui troll. D'accord. Vive Langue France. Merci le chat, vraiment vous êtes les boss. Mais donc du coup voilà, chose assez intéressante, on va suivre donc du coup Yuva en tant que paysan, par contre a développé une force herculéenne et va devenir de manière très fluide, membre de cette fameuse garde royale qui était postée dans cette tour du dragon afin de récupérer cette dite princesse. Cette fois-ci, c'est lui qui va prendre l'ascendant sur un certain moment, et vous comprendrez tout simplement pourquoi celui-ci va devenir aussi central et pourquoi il est donc du coup sur cette magnifique couverture. Alors ça, c'est une édition collector que vous pouvez encore trouver, qui est encore disponible chez certains. Ils en ont fait pas mal. Vraiment, n'hésitez pas à vous le procurer, c'est très sympa. Là, pour le dessin, c'est très stylé. Le petit gaufrage très sympa au niveau de la couverture. Un effet cuir qui me fait penser un petit peu au One Piece. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Le cuir. Le simili-cuir un petit peu, qui me fait un peu penser, qui m'y fait un petit peu penser. Et franchement, je trouve que ça rend vraiment très bien dans une petite bibliothèque, on va pas se mentir. Il y a un truc qui est perturbant, c'est qu'en fait, quand tu vois un ouvrage comme ça, t'as l'impression que ça va être un peu lourd, et en fait, pas du tout. En fait, il est très tout léger. C'est tout léger. On a comparé avec l'édition normale, parce que je t'en mode, mais le papier est plus léger que l'édition normale, et en fait, non, il est quand même plus lourd. Il est un petit peu plus lourd. Il est plus lourd que l'édition normale, mais c'est con. Juste par instinct, tu te dis que ça va être un peu plus lourd. Je suis d'accord. C'est assez léger, mais le papier est vachement bien. Et d'ailleurs, le papier n'est pas le même que dans l'édition normale. Ah, ça c'est bien ça. Celui-ci, en fait, pour coller à la couverture, il est un peu plus crème, pour que ce soit pas trop J'allais dire, il est pas yeux. très blanc. Il est pas très blanc, je pense. Pour que ce soit bien harmonisé, en fait. Chose très cool. Moi, il m'a fait penser quand je l'ai eu en main aussi au Gutanabe de chez Kiyun. Je trouve que c'est très similaire. Ah, t'as jamais eu les Gutanabe ? Ah, ok. Du coup, je peux pas comparer, mais c'est intéressant comme. L'entre Kiyun qui a lieu mercredi, tu pourras et tu verras très vite ce que je veux dire, et tu te diras ah oui, effectivement, oui, c'est très similaire sur cet aspect-là. Donc si vous avez les Gutanabe de votre côté, vous pourrez probablement vous prendre cette édition de Tower Dungeon, puisque c'est vraiment très similaire en termes de sensations. Si vous voulez le découvrir, bien évidemment, vous pouvez y aller. Si on fait point reliure, c'est parti
parfait. Pour moi, j'ai l'impression que la relure est différente. Alors, honnêtement, la relure est très bonne. Il n'y a pas trop de. Honnêtement, c'est très solide. Hein. La finition est très très bonne pour un bouquin comme ça. Ah, c'était ça la question, parce que j'étais là, comment ça, le point relure? je me fais aucun souci sur la solidité du manga, si vous voulez. C'est vraiment mignon. Il me semble qu'il y a un signet, non? Je l'ai pas, pour le coup. Non, en tout cas sur le mien. avec Berserk. Oui, tu confonds avec Berserk. On en parle juste après. J'ai cru qu'il y avait aussi un signet. Excusez-moi, c'est moi. Donc non, franchement, vraiment le papier est de très bonne qualité. Les noirs ressortent très bien dessus pour le coup. Justement, à travers ce papier un peu plus crème, fait que du coup, tu vas avoir un meilleur contraste sur ton papier. Donc ça marche très bien. En tout cas, je vous recommande très très fort moi aussi. Tower Dungeon. Recommande à fond. Je vous en parle pas plus parce que malheureusement, on rentre très vite dans le vif du sujet. C'est que 2 chapitres le manga. Ça va un peu et vite, du coup, c'est difficile de vous poser des petits points d'intrigue sans trop vous spoiler, tellement on a d'infos très vite. Donc, je préfère que vous découvriez. Après, j'espère en tout cas que il n'y a pas tant d'infos, c'est ça qui est intéressant avec Tower Dungeon. En fait, c'est Nihei qui fonctionne comme ça. C'est une œuvre extrêmement implicite, c'est-à-dire que, en fait, on n'est pas sur un truc super linéaire comme n'importe quel type d'histoire classique où on te pose un décor, on te dit alors on est dans tel univers, il s'est passé ça par le passé. Là, pas du tout. En fait, t'arrives et les choses, elles se font au fur et à mesure. Et en fait, c'est des éléments que tu chopes et après, t'assembles toi-même le puzzle. Et je trouve que c'est super intéressant. C'est pour ça que vraiment le découvrir à la lecture, ça fait vraiment tout le travail. Le seul petit défaut que j'ai trouvé à la lecture, c'est qu'il y a pas mal de passages où il n'y a tu es paumé, tu es perdu. C'est totalement Nihei. Vraiment. C'est ça. Ouais, mais du coup, tu vois, justement, je trouve ça dommage qu'après autant d'œuvres, Nihei reste dans ce genre de truc-là. Mais là, il le fait vachement moins que sur d'autres, pour le coup. Il le sur fait Blam, effectivement, il le fait beaucoup. Oui. Mais il y a vraiment des passages, notamment au début, où en fait, il passe de personnage à un autre personnage d'un coup, et c'est sur la même page. Du coup, t'es là, mais attends, le dessin c'est pareil, il y a pas de. Qu'est-ce qui vient de se passer? On parle de qui est qui. C'est très compliqué, je trouve, sur le début. Ça se distille beaucoup plus une fois que t'arrives sur le 2e chapitre. Mais accrochez-vous, voilà, sur le premier. Va falloir être attentif et pas justement lire ça en dilettante en mode avec une série sur le teco et tout ça. Non, c'est là, il faut lire un peu sérieusement si vous voulez un petit peu découvrir ça. Et puis évidemment, vous avez en plus, je vous avais pas montré, vous avez cette petite image colorée dès le début du manga sur un papier couché qui donne du coup évidemment des couleurs de très bonne qualité. Voilà. Ensuite, on va pouvoir passer donc du coup à Caroline et ses recos. Merci beaucoup Caro pour la 2e reco particulièrement que j'apprécie. J'ai hâte de voir ton avis dessus. Tu vas nous parler cette fois-ci donc du coup de Black Butler, Emerald Witch Arc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà ce qu'est Black Butler et qu'est-ce qui se passe dans cet arc-là? En fait, Black Butler, c'est une œuvre qui existe depuis super longtemps. J'étais bien jeune. J'étais bien jeune quand ça a débuté. Le manga a été lancé en 2006 quand même au Japon. C'est pas ce que je dis. T'étais vraiment un bébé en vrai. En France, on l'a eu assez rapidement de souvenirs, j'ai pas les dates exactes. Mais moi, j'avais lu le premier volume de Black Butler il y a donc très longtemps de cela. J'avais adoré. J'ai jamais continué, mais j'avais adoré. Et il se trouve qu'il y a pas si longtemps, c'était en 2024, l'année dernière, il y a eu, après un énorme temps d'arrêt, une nouvelle saison d'animé. On dirait Bleach. Et oui, si tu veux. Mais non, mais parce qu'il y a eu quoi? Il y a eu 10 ans d'attente entre les saisons. Ah, par rapport à ça. Bon, après, il y a eu un peu moins. C'est-à-dire que mais non, évidemment que c'est pas Bleach, Caro. Quand même, je suis pas. Non, mais je crois que tu comparais Bleach et Black Butler juste sur leur traitement. Oui, sur ça. Sur le traitement d'attente qu'il y a eu. Mais il y a eu un peu moins de temps d'attente quand même pour Black Butler. Je crois que Bleach, il y a eu vraiment beaucoup plus. La dernière prod Black Butler, c'était un film d'animation qui était sorti en 2017. Par contre, pour la dernière saison d'animé... Attends, il y a quand même 8 ans, hein. C'était 2014. Donc on a attendu 10 ans. Donc 10 ans quand même. Mais en fait, le truc, c'est que je crois que le film d'animation et OAV au milieu, je crois qu'ils... je peux pas l'affirmer. Ouais, il y a eu 2-3 trucs au milieu. Ils sont canons. Je crois qu'ils sont canons. Mais je suis désolée, je suis pas assez calée pour l'affirmer pleinement. Mais en tout cas, la question, c'était, est-ce que du coup, t'arrives sur la saison 4, est-ce que tu peux enchaîner direct si tu connais un peu le concept de l'œuvre? Oui, moi j'ai passé un moment incroyable. Et là, du coup, j'attendais désespérément cette nouvelle saison qui était incroyable. Aussi, puisqu'on arrive bientôt sur la fin. Et là, on a eu les dénouements, les twists, les machins. C'est toujours aussi fabuleux. Je suis très très fan de l'artiste et je dois absolument me dépêcher de rattraper toutes les autres saisons. Car je suis pas sûre d'avoir un jour l'argent d'acheter tous les tomes. On est quand même
a- une raison suffisante. Il y en en a une effet. quarantaine, hein, à peu près comme mon âge, finalement. Allô Stéphanie. Mais, Oui. Tous les tomes de Black Butler, s'il te On plaît. dirait tous les tomes de Black Il y Butler. en a vraiment beaucoup. Hein. C'est quand C'est même. c'est vrai que c'est une très grosse série Black Butler. C'est une grosse série qui continue à sortir des tomes doucement au Japon. Le rythme de parution est pas, voilà, c'est pas du jump, hein, clairement, mais on prend le temps et on avance toujours et la narration est toujours très intéressante. Mais de quoi est-ce que ça parle Black Butler, à part évidemment d'un butler, donc un majordome vêtu de noir? Et bien en fait, c'est une histoire fantastique et assez tragique puisqu'on va y suivre Ciel Phantom Hive, qui est un jeune héritier de 12 ans qui, en fait, se retrouve à être donc le chef donc, de sa grande de son maisonnée, clan. Ouais. avec donc son majordome et quelques domestiques un petit peu particuliers. Ils ont tous vraiment des particularités. Il est également le chien de la reine d'Angleterre, c'est-à-dire qu'en fait, elle va lui donner des ordres, des consignes, des requêtes. Il est obligé d'accepter parce qu'en fait, c'est l'héritage de sa famille. Sa famille, voilà, travaillait pour la reine d'Angleterre. Et donc, en restant donc un petit peu dans cet univers un peu voilà britannique et tout, il y a un petit cachet très intéressant. On va découvrir que son majordome n'est pas juste un majordome, mais ça c'est très rapide, hein, c'est pas du tout une révélation. Il s'agit en fait d'un démon avec qui Ciel, donc âgé d'à peine 12 ans, a fait un contrat pour lui vendre son âme une fois qu'il pourrait se venger parce qu'en fait ses parents ont été assassinés. Et en plus, il a été capturé par une secte qui lui a fait subir des choses particulièrement dégueulasses. Et en fait, il a été sauvé grâce à son majordome, à ce démon en fait, qui avait été invoqué par la secte. Et en fait, il en a fait son allié, sauf que du coup, en contrepartie, une fois qu'il aura accompli sa vengeance, il devra lui donner son âme. Voilà, c'est la contribution, mais on n'y est pas. Hein. On n'y est clairement Ok. pas. Visiblement, oui, puisque ça continue. Donc on y, Voilà. c'est pas près d'arriver. Hein. Non seulement ça continue, mais du coup, chaque arc est particulièrement bien construit. On peut les regarder indépendamment. Après, il y a des détails qu'on va un peu zapper, on va pas comprendre. Bien Attends, sûr. c'est quoi le lien entre du coup Ciel et ce personnage qui a débarqué d'un coup? Bah, tu cherches un peu, t'as les infos sur internet aussi. En Moi, gros, lis le wiki. littéralement, les wikis de fans sont mes meilleurs alliés dans ces cas-là. Mais c'est tellement plaisant, c'est Cloverworks derrière la saison de l'année dernière et derrière la saison qui est actuellement encore en cours. Donc c'est Changement de chara-design quand même vis-à-vis de l'ancien animé. un petit peu, pas tant que ça, je trouve ça se maintient bien, mais peut-être que c'est moi qui n'ai pas l'œil assez affûté. Mais en tout cas, Cloverworks, c'est tellement beau, c'est un régal, vraiment c'est un régal. Alors le truc c'est que je me souviens plus de comment c'était avec A1 Pictures, mais je pense que ça devait pas être mal non plus, puisqu'il y avait une belle oui. renommée sur l'animé. C'était L'animé était plutôt quand même solide. très très Juste réputé. le fait est que ça ne suivait pas le manga. Que c'était un peu plus brouillon dans Peut-être parce qu'on le la trame. rattrapait, peut-être Ouais, parce qu'on le il y a moyen. rattrapait, tu sais, c'est un peu comme Gintama, tu sais, Gintama, ma plus grosse déception en c'est animé. le même de Gintama en fait. Gintama, ils ont eu un épisode où ils expliquaient en fait pourquoi est-ce qu'il y a des mangas et des animés, et puis en fait après, les animés ils partent, ils font des chemins comme ça. Et tout. Ok. C'est parce qu'en fait on rattrape le manga et on sait plus quoi faire. Et du coup, voilà, ça reste à tout jamais dans ma tête, c'est ancré comme ça, mais du coup, c'est excellent. Black Butler, Dispo la sur saison Crunchy. actuellement sur Crunchyroll, tout à fait, et c'est vraiment trop bien. Je suis happée, et en plus ce qui est très très cool aussi, c'est que les génériques ils ont gardé une vibe un petit peu gothique, etc., comme c'est aussi déjà le cas en fait sur les premières saisons. Donc on retrouve des mélodies qui rappellent certains artistes, mais c'est pas eux. Je regarde les noms, je fais c'est pas Ah, eux, non. mais ça ressemble de fou, c'est vachement bien fait et tout, hyper bien pensé, bien construit. Donc c'est quali sur l'animation, c'est quali sur le scénario, on passe un bon moment, c'est quali sur les musiques, tout est parfait, c'est vraiment très très bien. Et n'ayez pas peur si vous avez vraiment juste connaissance vaguement du lore, vous pouvez quand même prendre du plaisir à visionner l'animé. Ah, il y a des gens qui notent. Vraiment, grosse reco parce que c'est tellement beau. Ouais, non, c'est vraiment cool. Hein, c'est vraiment cool pour le coup, je suis En fait, d'accord. dès qu'il y a Cloverwork, faut peut-être juste se lancer dans, dans le visionnage. Il n'y a pas besoin de se poser plus de questions. Ensuite, l'autre animé qui est aussi en cours de diffusion, et celui-là, je l'attendais aussi pas mal. Qui est particulier quand même. Alors, il est particulier, mais c'est pas la première fois que le Japon nous produit un animé sur cette thématique. Et donc, Oui, c'est vrai. je pense un des romans les plus adaptés en manga. J'en ai lu 3. Il y a 3 mangas différents sur Anne et La Maison au Pignon Vert. Donc peut-être que ça fait partie des romans que vous avez eu l'occasion de lire dans votre vie. Je sais pas si ça s'étudie à l'école en vrai. Moi, j'ai jamais étudié ça à l'école. Mais moi, je l'ai jamais lu à l'école. Je l'ai lu parce que je bouffais tu du l'as lu parce bouquin que comme un tu es quelqu'un zinzin de fini. et que ma mère voulait absolument me le faire lire. Ouais. Mais
jamais entendu à Ouais. l'école pour le coup. Mais moi, j'attends toujours de trouver le temps de me le lire un jour. C'est parce quoi, que, c'est du coup, américain? Canadien. Canadien. Ouais. Elle est canadienne. T'as la réponse de pourquoi Ouais. en France ils sont hyper chauvins. Oui, c'est vrai. Ouais, moi je sais pas lire donc. Déjà C'est avoir de- du Roald Dahl c'était compliqué quand on était gosse. C'est vrai que déjà lire Charlie de la chocolaterie notamment c'était très compliqué. Ouais, donc, tu vois, genre. En tout cas, c'est un roman C'était de que des trucs français chiants de Lucie con là. Maud Montgomery. J'ai encore jamais lu, mais un jour j'espère pouvoir trouver le temps. Et en fait, il y a plusieurs noms en fait qui existent pour ce roman. Il y a Anne with an E in the end, enfin à la fin. Bon, il y a la série Netflix qui existe aussi, qui a commencé il y a quelques années. Là, on est à la saison 3, je crois, si je me plante pas. Ouais, ça y va. Hein. Donc c'est vraiment un univers qui est extrêmement adapté. Et donc je disais, voilà, il y a eu déjà une adaptation il y a longtemps de cette œuvre en animé, et je vois pas mal de gens sur les réseaux faire des comparatifs sur des scènes clés, parce qu'il y a des scènes qui marquent énormément. Ouais. Et du coup, on compare en fait l'intensité. Est-ce qu'on a réussi à bien garder le même rythme? Est-ce que le résultat est le même ou est-ce qu'il est meilleur? Moi, je suis vraiment charmée par l'animation et le chara-design en fait de cette nouvelle version. Donc, j'avoue que de mon côté, je suis plutôt très chaud. En fait, moi, je suis bien emballée. Et en fait, c'est une animation qui est très très belle. Alors, j'essaie de vous retrouver le nom du studio, mais j'arrive pas à la choper là. Oh putain, ça m'a fait peur. Pardon. Le touille U comme on l'appelle, toujours aussi Le puissant. touilleur. La première série d'animation date quand même de 1979. C'était Donc hier. elle est assez datée. Je sais pas si je peux montrer. Enfin, je vais vous montrer à vous du coup le chara design, comment il était avant. Ça ressemblait à ça. Ok, Vous voyez, bon, là, ok, ouais, du old school comme on l'aime. Voilà, du old school, donc c'était quand même assez différent. Je sais plus si. Car je sais que j'avais regardé un peu, mais je sais plus si ils avaient réussi à bien adapter ça. Genre. Est-ce qu'il y avait eu beaucoup d'épisodes ou pas? Mais en tout cas, là, la nouvelle série, elle est diffusée sur la NHK. Et c'est finalement quelque part un peu logique. NHK, c'est la chaîne un peu nationale, programme culturel, etc. C'est cohérent. Mais vraiment, l'animé est super beau. Je le trouve très délicat. Il y a vraiment un côté très léger. Et en fait, il y a un émerveillement constant. Parce que Anne, elle est tout le temps enchantée. Elle transforme tout, les moments du quotidien, la banalité. D'un seul coup, devient émerveillement et beauté. Juste en fermant les yeux ou en les ouvrant justement, elle peut voir des choses superbes dans des choses très simples. Et en fait, on va grandir avec elle puisqu'on va la retrouver toute petite. Enfin, je ne vais pas vous faire peut-être le pitch de ce roman, vous le connaissez peut-être tous, mais regardez comment c'est joli. En fait, elle débarque dans une ville où en fait, elle n'était pas attendue puisque en fait, les deux personnes qui l'adoptent à la base voulaient adopter un garçon pour aider à la ferme. Et en fait, il y a eu une couille dans le projet. En fait, c'est elle qui débarque du train et donc il y a un petit moment de tension de savoir mais du coup on en fait quoi de cette fille? Nous on voulait un gars. Et en fait, au final, elle va réussir à convaincre parce qu'elle est hyper attachante. Et en fait, ils vont la garder avec elle. Et en fait, c'est vraiment le destin qui les a menés à elle, puisqu'elle va leur apporter beaucoup de bonheur à ces deux personnes. Et en même temps, ils vont lui permettre de devenir l'incroyable adulte qu'elle va devenir. On va suivre ce cheminement. On va suivre un petit peu voilà, tous les travers, toutes les complexités qu'on peut retrouver à cette période-là dans le fait de grandir à la campagne. Anne, qui est quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement lettré, qui va accomplir de grandes choses en fait, alors que finalement c'est une petite fille adoptée, en plus rousse, ça a l'air d'être un vrai problème, ses cheveux en tout cas à cette période-là. Bon, il paraît que c'est vrai qu'aujourd'hui aussi on a encore des gens qui se moquent des roux, mais en tout cas c'est un vrai problème pour elle, et il y a des scènes très marquantes que j'ai trouvées très réussies, comme la fameuse scène où Gilbert, Gilbert. en français. Mon name is Gilbert. Gilberto. Ça change tout quand même. Hein. C'est Gilberto en japonais. Je suis Gilbert. Il va Bonjour Gilbert. lui tirer les cheveux en la traitant de poil de carotte. Et il y a une scène très marquante où en fait, elle se retourne d'un coup et elle lui éclate l'ardoise sur la gueule. Ouais, non, Et, c'est... Ça, c'est vraiment la scène qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les adaptations parce que c'est un des moments clés. C'est le moment où la tension va être créée entre Gilbert et Anne, qui vont devenir des rivaux, des ennemis, parce qu'elle va le détester du plus profond de son âme jusqu'à ce qu'il devienne un peu plus grand. Voilà. Ça va peut-être changer. C'est pour le coup, c'est vraiment une histoire qui est assez prenante, et quand tu te laisses en tout cas quand tu te laisses embarquer sur cette adaptation-là, je trouve que tu très vite, vraiment premier épisode, tu te lis à Anne, mais à une vitesse qui est hallucinante. Et en fait, la réalisation y est aussi pour quelque chose, je pense, parce que c'est beau, ouais. Tous les plans sont léchés, les keyframes sont absolument sublimes à chaque fois. C'est très beau. Enfin, en fait, la production pour un animé de Stackabila, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, pour moi, c'est l'une des très bonnes surprises de cette saison. C'était un truc que j'avais vu et j'avais maté le trailer. J'étais en mode, ok, ça a l'air sympa. Tu sais, j'avais un peu la vibe en mode, ok, c'est Fifi Brin d'Acier version Japon. C'est exactement ce que je me disais.
Vraiment. Ah oui, bah oui, Roux, c'est Bah, ça raconte pas la même avec, histoire tu vois, pour les le petites coup, en plus. tresses. Non, mais alors, bien Ouais, sûr, ça mais, raconte pas la même mais histoire. quand tu vois juste le trailer, Ouais, je vois ce que tu veux tu dire. peux vraiment te dire, ok, ça va être une nana, des grosses tresses rousses qui va partir à l'aventure. Et en soi, c'est un peu ça. Mais c'est vrai que t'as tout l'aspect mélodrame derrière qu'on n'a pas forcément. Parce que quand tu regardes le trailer, bah nous, on comprend pas le japonais. C'est léger, J'avoue, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi, effectivement. Ouais, Mais franchement, c'est quand même vraiment très sympa. Et moi, je vous recommande, tout comme Caro, de le regarder. Ne serait-ce que de prendre le temps de regarder le premier épisode. Ouais. Je crois que le premier épisode, il dure un peu longtemps, si je me trompe pas. Ah, je me souviens pas du tout. Pour moi, il durait la même durée que les autres, mais peut-être Ok. que. Ah ouais. Peut-être c'est moi qui me souviens pas. Dans En le, fait, dans le vous avez chat, passé un bon dans le moment. chat, je crois Comme que, ça. c'est plus long s'il n'y a pas les génériques. Il y avait Exact. peut-être pas les génériques. Exact, sur le exact. coup de nuit. Mais dans le chat, on nous dira de toute façon si c'était plus long ou pas. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu le souvenir que c'était un peu plus long. Mais en tout cas, vraiment très bonne reco. Il y a une précision intéressante de la Ouais. part de Eden sur le chat, c'est important de le préciser, c'est que la première animation, la première série animée que je vous ai montrée tout à l'heure, c'était quand même réalisé par Takahata. Ah oui, ok. Ça va. Voilà. Petit Effectivement, bonhomme je dans n'avais pas- l'industrie. Je n'avais pas noté ce détail en préparant, donc merci de l'avoir Ah oui, la rapporté dans le chat. Oui, donc effectivement, oui, tu m'étonnes que c'est culte au Japon. Du coup, il devait être vraiment en mode au taquet de. Bah, en fait, c'est oh pour là ça là, on va refaire une nouvelle adaptation, c'est chaud les Branle-bas gars. de combat. En fait, c'est pour ça que l'adaptation elle est aussi bonne, c'est qu'ils étaient comme ça, ils avaient la pression de fou en fait dessus. Du coup, merci beaucoup pour cette reco, ma très chère Caro, que je valide à 100%. Très bonne découverte de cette saison. On sait en combien d'épisodes ce sera ou pas du tout? Je crois que là, ça va se finir en un cours Ouais. classique de peut-être 12 épisodes. Tant qu'ils sont pas tous diffusés, en général, c'est pas évident de savoir. Mais j'espère qu'ils vont adapter la T'espères voir une suite. suite? Ouais, bah bien sûr. Parce Bien sûr, bien sûr. qu'il y a pas mal d'adaptations manga, par exemple, de C'est 24. Arnaud Pignon. Ah, donc ça va continuer. Ça vient de nous dire que c'est 24. Merci, super du Tilos. J'espère que vous avez bien. Tout le monde le dit, c'est que c'est bon. Ouais, c'est bon. Je pense Voilà, que ça devrait être, validé. On va y croire. Bonjour à tous ceux qui évidemment arrivent, j'espère que vous allez bien messieurs dames. On est actuellement dans nos recos et on va passer justement à une très bonne reco. Décidément on va avoir l'impression que l'émission est sponsor par Glénat, mais je vous jure que c'est pas vrai, puisqu'on va parler de Rory Dragon qui nous a envoyé un magnifique kit presse pour ce manga qui a pété absolument tous les records au Japon et qui a subi le pire hiatus qu'on ait vu alors que la série était en train d'exploser. Rory Dragon, qu'est-ce que tu peux nous en dire, mon très cher Adibou? On n'est clairement pas sur un shonen classique. Eh ben non, donc on n'est pas du tout dans mes habitudes, puisque moi je mange que du shonen quasiment, et de temps en temps, quand Glénat envoie un petit truc, quand tu me proposes ici, c'est bien Taroko, je peux t'emporter le manga, voilà. Je lis autre chose, mais c'est vrai que Rory Dragon, ça a été envoyé par Glénat, c'est du slash, donc du tranche de vie, de l'humour fantasy, donc pas forcément ce que j'ai lu le plus. Effectivement, tu parlais de record, le deuxième tome a été la 4e vente au Japon, donc plutôt pas mal effectivement devant les Boruto, etc. Et j'ai reçu un kit presse pour être sûr que tout allait bien. Mon facteur a décidé d'ouvrir le kit presse pour être sûr que je sais pas s'il manque des trucs ou pas. Le principal est là, j'ai le manga. Le manga. C'est Vraiment. T'as vu ça? Voilà. Mais c'est une dinguerie. C'est un super cahier. Ah, est-ce que t'as le stylo? Oui, le stylo est j'ai dedans. ça. Le stylo est dedans. Parce que Et- c'est un stylo Et j'ai officiel un Bic. stylo. Attends, j'ai un stylo Il 4 t'a couleurs. piqué le C'est un bic. stylo T'imagines, officiel il m'a Bah oui. piqué le bic, le sang. Si vraiment c'est Attends. juste le bic. C'est ça? C'est un Oh bic 4 couleurs waouh. officiel, c'est un vrai bic. Avec, vous voyez, le petit logo bic ici. Ça vaut on n'est pas combien sponsor, sur eBay? mais 2000 Pour un balles. ami. 2000 balles, mec. $1 million américains. Et il faut savoir que si tu le mets sous case Officiel. et que tu le notes PS à 10, le stylo, mec, Ouais, ça va partir. Hein. Chez PSA, ils sont chauds. Donc, au-delà, évidemment, de tout le kit presse qu'il y a, bon, voilà, c'est super cool. Je remercie Glénat pour ça. En plus, il y a une superbe. Voilà, ça, c'est bon. Et en fait, c'est pour ça que je me suis dit, c'est que, ok, les traits sont magnifiques. Le noir, il est, mais alors d'une profondeur de fou. Il ressort super bien sur un papier blanc immaculé. Mais bordel, en couleur. Et ma partenaire de vie s'est fait la même réflexion. Ça, en animé, on a hâte. Parce que la couleur, mon gars, on a surkiffé. Donc, Rory Dragon, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est chez Glénat, ça coûte 7,30€. Je l'ai dit, tranche de vie, comédie, etc. 7,20€. Et c'est. Moi, j'ai 7,30€. T'as mis 7,20 sur le runner. Ah 7,20 alors. je respecte le runner, je pense que c'est bon, j'ai fait un mauvais copier-coller. C'est l'histoire de Rory Aoki, donc cette personne qui est là, tu vois, cette lycéenne, boum. Qui est ici présente Tiens, attends, et tu sais qui, quoi, regarde, je vais Tiens, le prendre et prends-le, comme ça, ça sera on plus va simple. pouvoir. et qui se réveille un matin et qui se rend compte qu'elle a des cornes sur la tête. Et C'est fou ça. j'ai l'impression qu'elle n'est pas si stressée que ça. Et elle en parle à sa maman qui lui dit:
Ah oui, t'as des cornes, oui, c'est vrai. Bah en fait, je t'ai pas dit un truc, c'est que ton père est un dragon. Donc t'es en mode, mais tout va bien. Ça, c'est Tout vraiment. est normal. Ça, c'est vraiment le. Au fait. Mais oui, Ah, mais j'ai oublié. J'ai Ken avec un dragon. Oui, et Et d'ailleurs. c'est ton daron. Et pour le coup, alors on voit pas C'est le une papa folie. vraiment de Rouri, mais il faut savoir que c'est réellement un dragon. En tout cas, comment le mangaka nous le présente, donc Masaoki Shindo, on le voit du coup en fond, parce qu'à un moment, la maman parle avec le papa. Et en fait, on voit un dragon. Donc tout va bien. C'est un univers où les gens sont curieux, pas forcément inquiets, ils se posent des questions. Donc j'avoue qu'il y a pas mal de points d'interrogation dans ce premier tome qui font que je sais pas trop. Voilà, il y a vraiment plein de questions qui sont posées, mais quasiment aucune n'est répondue. Donc tant mieux, comme ça permettra d'avoir plein de mangas et plein de chapitres trop chouettes. Mais c'est un univers où la fantasy, j'ai l'impression, est acceptée, où coucher avec un dragon, c'est normal. Et les gens de sa classe, eh bien, ne sont pas du tout, enfin, pas totalement effrayés. En vrai, même, j'ai l'impression pas. Non, ils sont plus curieux. Ils acceptent Ils bien. sont curieux. Ils sont plus acceptent curieux. bien. Ils sont en mode. Ouais. C'est quoi ce que C'est t'as quoi là sur la tête Oh, mais alors on fait les paris. Alors, oui, c'est quoi? C'est une extraterrestre. Ok, toi, tu mises combien? Bah, moi, je dis que c'est une elfe de la nuit. Et toi, et en fait, tout le monde est. Et toi, à quoi tu joues? À quoi tu joues? Il a le beau, bien sûr. Et en fait, c'est assez cool. Même le prof, il est super sympa et tout. Genre, oui, t'as quoi? Ouais. Super ma sœur, ok, donc prenez pH 110, donc vraiment tout le monde accepte Uri comme elle est, et c'est elle qui va au fur et à mesure se poser des questions, qui va vouloir peut-être en savoir un peu sur son papa. Et en fait ça parle de plein de sujets qui sont hyper intéressants et importants, comme l'acceptation de soi, les changements dans la vie d'une adolescente, même si on est sur du lycée, on reste quand même voilà, sur des changements de vie, hormonaux, tout ça, voire même plus si affinité. Il y a aussi la relation mère-fille, qui pourrait se transformer en père-fils, père-fille. Après, vous mélangez ça comme vous voulez. Mais cette relation qu'elle a aussi avec sa maman, qui malgré ses petites cachotteries, la seule chose qu'elle lui dit, c'est « Bon, la prochaine fois, tu feras plus attention quand même. » Oui. Alors qu'en vrai, ça n'existe pas. Hein. C'est pas possible, si tu veux. Genre, c'est une dinguerie. Et voilà, il y a plein de trucs très cool, ce qui fait que c'est vraiment good vibes, c'est bon délire, c'est bon esprit, c'est bienveillant. C'est bien écrit en plus. C'est bien Vraiment. écrit. Il y a juste un petit truc qui, pour moi, qui a l'habitude d'avoir des pam-pam boum boum, je trouve ça très lent. Vu que c'est du tranche de vie, etc. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des passages qui étaient un peu longuets, mais c'est parce que ma consommation fait que j'ai l'habitude d'avoir des trucs rapides et punchy. Donc, j'en traîne par rigueur parce que c'est ma conso perso. Au niveau des dessins, c'est propre, c'est carré, le noir ressort bien. Ça manque un tout petit peu de décor, mais après tout, le décor n'est pas le truc le plus important, puisque le truc le plus important, c'est Rouri, sa vie, ses sentiments et les personnages. Ouais, mais encore une fois, un peu avoir un peu de repères visuels, c'est important quand même. La daronne, c'est une beaucoup de irresponsable casse-vide. totale. Hein. J'ai toujours voulu t'en parler, mais rien de m'y avait obligé jusqu'à présent. Mais vraiment, la daronne indigne. C'est pour ça que tu vois la relation mère-fille où la fille est quand même hyper sympa pour le coup. Et On pourrait raconter l'histoire par tout le monde s'en bat les couilles, tu vois, genre c'est... Oui. Mais est-ce que c'est pas ça qui. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que ça serait pas cool dans notre monde aujourd'hui? Et ça fera écho avec ma deuxième recommandation, que juste on s'en bat les reins et on accepte et on avance en fait. Mais c'est vrai que par contre, je suis quand même curieux de savoir si la daronne avait juste maté Shrek et s'est dit je vais faire comme l'âne, tu vois. Peut-être. Vraiment, je vais ken avec un dragon et comme ça on est bien quoi. Mais et malheureusement, dans mon esprit, j'ai imaginé mais comment elle a fait, puis j'ai très vite arrêté. Oui, J'étais bah vraiment en mode, Japon quoi. Japon, des dragons. Bienvenue au Japon. Alors moi dans ma tête tout va bien. c'était facile, ça devait être un mec dragon. Je me pose la question, mais comme il est représenté comme un C'était mon véritable premier. dragon, Ouais mais... est-ce que effectivement c'est un fake et le mangaka nous bamboozle et en fait c'est un homme dragon, ou est-ce que c'est vraiment un dragon pur jus? Non mais ne On t'inquiète verra pas, plus de tard. toute façon dans 5 tomes on verra le daron arriver. Oui, ça va arriver quoi qu'il. Par contre, petite info, Vas-y mon Michael. vous avez tous les chapitres disponibles en français sur Manga Plus. Et pourquoi? Dis-nous tout, princesse Caroline, Eh reine bien, de parce que Tokyo. c'est le rush lecture. Mais Et du non. coup, le incroyable kit presse que t'as là sous les yeux là, tu peux le remporter. Il y a des concours sur les réseaux Oh, sociaux wow. de Glénat. Il y a Trop 10 bien, ouais. gagnants au total qui pourront remporter le kit avec C'est beaucoup. l'intégralité du contenu là. Et votre Tout ça, facteur ne l'ouvrira pas pour vous. J'espère. Et Ah, ça, alors, c'est chouette. ça on n'est pas forcément sûr hein. Oui, c'est- Attention, il y a la vrai. petite étoile, on n'est pas garanti. C'est vrai, Mais c'est pour vrai. ça, il faut lire absolument tous les chapitres qui sont disponibles légalement et gratuitement sur Manga Plus ou Ça, c'est trop Glénat chouette. Manga Max. Parce que du coup, il y a des questions. Il faut répondre aux questions et ça va jusque dans les derniers chapitres. Donc Et ça, voilà, c'est trop tu bien. lis pas les 2 premiers et tu vas tenter ta Non, chance parce que en fait, ça sert à rien. Ouais. Il Lis était, tout. il était sous son aspect draconique, bien sûr, Nick, bien sûr, Nick, en majuscule Nick, hein, Nick, dans le Nick. chat. Merci à Dans vous Pique-Nique à pour votre
Voilà. pour votre humour très très fin. C'est exceptionnel. Ils sont Vraiment, chauds. Ce sont les meilleurs. vraiment, c'est Draconic Trunks, bien sûr. Bah oui, forcément. Oui, c'est Il vrai fallait aller plus loin. Toujours plus. Faut Vraiment, enchérir. N'hésitez jamais, moi ça me régale. vraiment n'arrêtez jamais, hein, bien sûr. Bien sûr, on adore. Je ne suis pas Thibaut InShape. Mon très Et cher je termine Adi. avec un tout petit truc, parce que j'ai dit que c'était quand même comédie, donc il y a quand même des gags. Ah oui, bien sûr. Les gags, ils marchent trop bien. Les gags, ils marchent tous. Il y en a, à mon sens, encore une fois, pas assez, mais c'est pas grave. Au moins, quand il y en a, tu rigoles, et c'est mieux qu'il y en a plein, et c'est un flop une fois sur deux. Mais alors, Voilà. tu vois, justement, moi, le truc qui m'avait fait un petit peu, qui m'avait fait un peu tiquer sur Rory Dragon, c'est vraiment ce côté où, d'un coup, ça va te sortir une vanne, alors que tu parles d'un contexte d'un truc, et d'un coup, t'as une vanne qui sort, et je suis là, je suis en waouh! Ok. Ah ouais, donc on prend vraiment le contre-pied direct, il n'y a pas d'hésitation, l'auteur, il y va franco. Ouais. Et ça m'avait un peu déstabilisé au début. Ok, je t'entends. Et une fois que tu vois, tu rentres dedans et que Mhm. tu commences à capter comment il fonctionne sur son récit, tu fais ok, c'est Ouais. un petit bonbon. quoi. Effectivement, c'est bien ce petit warning que tu donnes, parce que moi, comme c'est un genre d'humour, une façon de faire que j'apprécie, c'est vrai que je l'ai pas souligné parce que ça passait Ah, c'est pas crème pour et tout le monde. Hein. Mais effectivement, t'as raison de le dire. Et en fait, on a terminé, ma partenaire de vie et moi, en mode ok, on aime bien le tome 1. C'est peut-être pas le coup de cœur, mais. Le salaud. Mais On c'est a bien envie de fait, lire quoi. le tome 2 quand Ouais, même, parce ouais, que tu peux pas me laisser comme ça. Donc franchement, c'est une belle découverte. Bah, tu vois, moi, Tu le vas faire seul le rush truc. lecture. Le seul truc. Il y a un monde où effectivement. Et j'ai peut-être Caro qui participé peut- pour en avoir Tiens, un, pas rush, ouvert. rush lecture. Rush lecture. Mais moi, je vais le faire aussi. le truc qui moi par contre me fait un tout petit peu peur, c'est où va aller Rory Dragon. Bah, elle évolue, C'est un peu ce donc, truc, c'est ce truc qui me. En fait, je comprends, tu vois, l'envie, mais j'ai pas envie d'avoir un match tiers. J'entends. J'ai pas envie de tomber que dans du gag et de rester en surface de certains trucs. J'ai hâte de voir l'évolution. Je ne dis pas que ça va arriver. Ouais. Je dis juste que, attention, je comprends pourquoi ça a du succès. Mais il faut encore creuser, il faut encore aller chercher un truc un peu plus. Ouais. Qui peut vraiment accrocher sur du long terme, quoi. Ouais, comme elle change physiquement, et donc dans le tome 1, il y a les cornes, voilà. Il y a un autre truc qui fait qu'elle évolue, j'essaie de pas vous spoil. Mais dans le tome 1, il y a déjà 2 choses qui apparaissent. Je me suis fait spoil une 3e chose qui arrive et qui fait que. Mais grosso modo, Oui, elle a évolue, des ailes, elle a dit, bon, on le sait, mais. elle évolue physiquement. Donc en fait, est-ce que chaque évolution sera pas le point à une sorte, tu sais, Ouais. de mise en abîme ou mise en avant d'un sujet précis en termes d'évolution de. Ah oui, c'est confiance comme en dans soi, Naruto, tu au vois. moment où il va débloquer la 7ème queue, il y a Minato qui va arriver, qui va Exactement. resserrer le Ok, Tu sais comment ça fonctionne. j'ai. Voilà, donc c'est peut-être là-dessus qu'on va essayer de gratter, mais en tout cas, voilà, c'est pas. Elle est pas méga forte, elle est pas. Voilà, elle a ses pouvoirs, elle essaie de les gérer, ses attributs. Elle essaie de les gérer autant que faire se peut, avec sa maman plus de ça. Donc encore une fois, la relation mère-fille, franchement, est grave chouette. Attends, le daron Et, arrive. Mais quand il va arriver, mais je sais pas. Mais oui, je pense que ça va être un humanoïde, ça sera un dragon anthropomorphe. Mais si c'est un Bien dragon, classe. dragon. Bien dragon. Mais oui, beau gosse, je veux gominer, yeux bleus, Le évidemment. chat est vraiment dans ma vibe. Son daron va sortir de sa montagne à la 5ème transfo, je vous spoil le tome 15. C'est exactement Quand il aura pareil, des on est tout à écailles, fait d'accord. Quand on aura des écailles, il arrive. T'inquiète, c'est Bon, une certitude. en tout cas, Rory Dragon, belle surprise, Ouais, très j'ai bien sympa aimé, à clairement. découvrir. Totalement. Et encore une fois, c'est gratuit sur Manga Plus. Ah les gars, à un moment, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Et en plus, ça permettra, et ça aussi je comprends, les gens qui disent oh, les gars, le nombre de tomes 1 que j'ai acheté à cause ou grâce à vous, et en vrai, j'achète pas les autres tomes, franchement, on sait pas sur quel pied danser. C'est pas mon problème. Mec, Manga Plus, c'est gratuit. Lis. Mais là, il y a plus de Voilà. 30 chapitres en plus, c'est pas mal. En plus, Et tu puis manges- comment ça, à cause de nous? Wow, Bah, wow, wow. Parfois, tu sais, il y a des créateurs de contenu, je les inclus pas forcément dedans. Mais parfois, peut-être qu'on est un peu trop hype, peut-être qu'on aime trop un truc. Moi, il y a un genre que je vais aimer, que je vais survendre, et je vais pas être objectif. Et peut-être qu'il y a d'autres créateurs qui sont pas sur cette pièce, mais qui aussi parfois vont te dire que Ah, ça s'appelle Kaiju des Number recos, 8, c'est la hein. révolution du manga et du shonen, et qu'on n'aura jamais vu ça, alors que c'est faux. Et qui fait qu'on achète tous le tome 1, et après on se dit ah ouais, c'était bien, mais c'était pas ce que j'attendais. Même si c'est très bien qu'il y a eu Number 8. Non, Donc, pas à ouais, cause de vous, à cause de Bitel. Bah super. Allez. Oui, surtout à cause de toi, Bitel 2. C'est les top, salauds. c'est bien. Mais Non, c'est mais pas allez-y, toi, hein, Bitel allez-y, 2. allez-y, hein, Toi, t'es continue. Bitel 1, il parle de ton frère jumeau, donc toi, Ah non, oui, t'es de Tête Bitel. d'Étienne. C'est Pardon. Butel. C'est Butel. Oui, c'est Butel, pardon. C'est Butel. Le gros. Vous avez, comeback vous avez, de vous avez Bitel, vu, il y a un mec qui arrive sur un commentaire de Ted et il fait mais attends, t'es pas le mec dans les Nintendo? Et Ted il fait bah non, c'est mon jumeau du manga. C'est mignon. Très bon, très C'est très chou. bon. C'est chou. J'étais cuit. Effectivement. Nous avons ensuite une deuxième reco de ta part, mon très Ouais, tout cher à fait. Adibou. Tout à fait. Et là, on parle de quelque chose qui tâche, de quelque chose qui Ah. fait du bruit, parce que, eh ben, c'est encore plus clivant qu'avant. C'est soit Oui.
t'es comme ça et tu prends une douche de plaisir. Clairement. Soit c'est littéralement garage poubelle Ouais. à la benne, quoi. Pas lu aux F-tiers. Ouais, clairement, Windbreaker saison 2. Alors moi, je mange toujours aussi bien, je suis toujours aussi content de voir les aventures de c'est joli Sakura. aussi, c'est très propre, donc ça se tape très fort. Et au fur et à mesure qu'on avance dans cette saison 2, ben, on a enfin une évolution palpable de Sakura, qui est notre héros, qui à la base eh bien, se battait pour vivre, mais ne vivait pas pour se battre et surtout sauver et aider ses camarades. Et du coup, ben, il apprend ça au fur et à mesure de cette saison 2, où il va Mamoru, où il va protéger ses potes, où il va aussi accepter l'amitié, il va accepter la franche camaraderie, qui le met quand même parfois dans un état un peu second et très c'est normal, très le vrai shy, bonhomme très timide. montre pas ses sentiments. Bah, évidemment, il fait l'amour avec chaussettes. On est bien d'accord avec ça. Quoi ? Et pardon. Tu t'es jamais branlé avec une chaussette? Ah, j'avais pas ça moi. Ah, perso. je l'avais pas dans le Très sens-là, bien. ouais. Ça fait rire Mathieu, cela dit, à la réal. Donc voilà, donc on sent l'évolution du personnage qui eh bien s'ouvre parce que voilà, comme l'a dit Yamato, vrai bonhomme, à un moment donné, ça n'existe pas, vrai bonhomme. Et du coup, il va comprendre qu'il y a d'autres choses à faire que juste se Vrai taper bonhomme va en et thérapie, que- vrai bonhomme dit à ses potes qu'il Mais les bien sûr. aime. Je suis désolé. Mais tellement. Attends, il y a un commentaire de Zinzin. Je ressens autant de pression devant ce truc qu'en regardant l'herbe de ma pelouse pousser. Autant de passion, pas de pression, autant de passion. Ah, de Oh non, passion, c'est j'ai lu dur. pardon, j'ai lu de pression, Oh effectivement. non, c'est trop bien. Bon, bref, après les goûts et les couleurs, de toute façon, je suis Non, pas c'est là pour vous pareil. faire changer d'avis. Moi, perso, je kiffe et je passe un excellent moment. Et en plus de ça, il y a un personnage qui a été introduit lors de cette saison Oui. 2 qui a fait beaucoup parler. Et encore une fois, je pense que ça rajoute le côté qui tout double. Ouais, complètement. Qui fait écho justement à Rory Dragon dans l'acceptation et le fait que les gens, les jeunes hommes, les jeunes filles qui vont lire ou regarder l'animé / le manga vont peut-être se dire mais vas-y en fait let's go. Il s'agit du personnage qui s'appelle Tsubaki, Tasuku Tsubakino, qui est, alors selon le mangaka qui a déclaré ceci, ouais, Oui, cheveux longs, oui. selon le mangaka, il a déclaré que Tsubaki, je vais l'appeler Tsubaki, ça sera plus simple, était un homme travesti et pas une femme trans. Il y a un léger Non, en twist. fait, il y a eu quelques soucis dans les sous-titres, j'ai vu, parce qu'il y a plusieurs fois où il a été genré au féminin, mais dans les derniers épisodes, il est genré au Ouais, masculin. il est ouais. genre en masculin parce que c'est pas un homme qui voilà Oui, il se sent- définit comme un homme, se définit comme un homme et pas comme une fille, donc c'est pas une femme trans, c'est un homme son travesti. apparence il veut que son apparence soit celle d'une femme. Tout à fait. Mais il se définit comme un homme. Et c'est exactement ça. Donc voir un personnage qui est aussi à fond, on en prend en plus sa jeunesse avec le maquillage, un couple qui va devenir finalement J'ai peut-être vu le passage traîner sur les réseaux, il était beau, ça m'a touché. Ah, c'est presque les larmes, genre vraiment c'est J'étais très incroyable. émue. J'étais Ouais, ouais. très émue. De l'acceptation encore une fois de soi-même, d'un corps, des envies qui évoluent, qui ne sont pas les mêmes que les critères standards. Et en vrai, alors c'est vrai que comme je regarde beaucoup de shonen une fois de plus, c'est Ouais. pas forcément un sujet qui est traité. Donc Ah moi, bah, même pas j'ai du tout, hein, l'impression d'ailleurs. que c'est la première fois que je vois ce sujet traité et traité de la bonne façon. Et vraiment, j'ai kiffé. Et ça a redonné encore plus un point d'intérêt à mes yeux de regarder ceci parce que c'est les bonnes raisons d'amener ça et de bien comprendre et d'avoir beaucoup d'émotions, tu vois. Oui, Et Michael c'est tellement bien produit. Bien L'animation, sûr. elle est à un niveau. Mais c'est ultra propre, C'est mec. très propre. C'est très génial. très clean, hein. Donc là, tu vois, t'as l'histoire qui est chouette. T'as un personnage qu'on voit quasiment jamais, voire jamais, qui est super bien amené. T'as l'animé qui régale. T'as Sakura qui évolue. Là, Furine, donc c'est le lycée où il est, qui est là pour défendre la ville, tel de véritable Windbreaker. Eh bien, il décide même d'aller aider des gens qui ne connaissent pas, avoir une compagnie, la compagnie Lopo, qui apparemment c'est pas des enfants de cœur. Eh ben, c'est pas grave en fait. On est à la base, on a juste aidé une femme et d'aider une nana qui était poursuivie. Ben voilà, ça permet d'avoir des ramifications qui font qu'en fait ils sont au mauvais endroit au mauvais moment, mais c'est pas grave. Et encore une fois, Sakura, ça va le tilter dans le sens de Alors. oui, là, j'aide les gens et je ne me bats pas juste pour moi. Mais même Je- la manière dont sont traitées les relations entre les personnages, tu vois, quand après la première grosse baston, là, il va voir, je sais plus comment il s'appelle, le mec avec la coupe au bol et le casque. Et en fait, il y a beaucoup de. En fait, le ton des persos entre eux, il est hyper bienveillant et Ouais, il est hyper genre. clairement. Bah oui, t'es resté paralysé parce que t'as pas l'habitude et que t'avais peur de voir tes potes se faire défoncer. Et en fait, il y a vraiment un gros discours dans le manga / animé sur le fait que, bah. Oui, en fait, il faut se serrer les coudes, il Bien, faut, ouais, de fou. il faut s'aider tout le monde et qu'en fait, l'union fait la force. Et en fait, bah, dans les shonen, d'habitude, c'est pas du tout traité comme ça. C'est même genre, oui, vrai bonhomme se bat se et transforme tout seul, se près de la transforme mort. tout seul. Voilà, exactement. Alors que là, en fait, c'est vraiment genre, bah ouais, en fait, il faut qu'on. Enfin. Même le petit rouquin qui est là en mode, bah, je vais apprendre à me battre moi aussi et qui va en chier. Et juste parce qu'en fait, il est hyper aidé par Suo Ouais, et tout de ça. ouf. Et en fait.
Bah, j'ai vu des commentaires en mode, c'est pas nouveau dans les mangas. Je suis désolé, moi j'ai lu des shonen pendant littéralement 30 ans et un shonen de baston comme Windbreaker avec autant de bienveillance entre les personnages de l'histoire, j'en avais encore jamais vu encore. Donc Ouais, je veux bien d'autres DOS dans le genre parce que je les ai probablement ratés. Mais en fait, de manière de traiter aussi sainement, en fait, c'est hyper rare. Ouais, et c'est pour ça, je pense que ça me parle peut-être plus qu'un autre type de manga. En tout cas, peut-être c'est ce qui fait que j'aime cette fraîcheur que j'avais pas trouvé ailleurs. Bien sûr. Donc voilà, le côté bienveillant, le fait de oui, se battre, c'est aussi un langage. Eh ben, c'est un langage qui est positif en tout cas dans Windbreaker. Donc je me régale. Et si ça vous en touche une sans bouger l'autre, bah, c'est pas grave. Vous avez le droit de pas aimer, et de pas, voilà, il y a pas de souci. Mais pour ceux qui sont en mode point d'interrogation. Franchement, soyez curieux une fois de plus. C'est sur Crunchyroll. J'imagine que quasiment tout le monde ici a Crunchyroll. Oui. Ou vous êtes tous bretons et Miurs mi-homme, Miurs derrière, donc des druides. Bien évidemment, vous l'aurez. Et voilà, vous regardez un peu comme vous voulez. Mais Windbreaker. Il y a une remarque sur le chat C'est qui pas est mal. très juste, par contre, effectivement, de la part de Dutilos. C'est que, bah, alors moi je sais pas par la suite parce que j'ai regardé que l'animé, mais les méchants, c'est quand même un peu nul par contre. Oui, sauf le chara-design de celui qui vient d'arriver. Qui Oui. a un chara-design bien fameux. Mais c'est vrai que le gars, pam pam boum boum. donc, Ouais, en fait, voilà. tous les méchants, ils sont un petit peu genre Oui, vides c'est et pas tout. faux, c'est Ils pas changent de motivation et ils deviennent. Enfin, genre. La baston dans le théâtre où les deux, en fait, ils sont là en mode, ah, mais en fait, j'avais tort tout souvent. Enfin, là, pour le coup, c'est du classique Oui, ça, shonen on a et c'est déjà un peu vu, nul à ouais. chier. Naruto Mais style, c'est pas vas-y, grave, de toute viens, façon, mon ref. c'est pas grave, c'est pas important, je trouve. Oui, de toute façon, Enfin, si c'est vous pas le aimez plus pas, important, ouais. vous aurez qu'à dire que c'est ma faute. Oui, de toute façon, dans le chat, c'est la faute de. Bitel. Tout va bien, Voilà, tout va bien, tout vous va inquiétez bien. pas, il n'y a pas de Bitelu. problème. Bitelu. MHA, toi, on va t'attraper ta veste. Ose dire que les méchants dans MHA, ils ont pas de personnalité, on va se battre. C'est la faute du Bitel, j'ai appris, merci. Voilà, c'est parfait. C'est top. Mon très cher Yamato, par contre, tu vas nous parler, moi, d'une grosse pépite que j'ai vraiment appréciée de mon côté. Tu vas nous parler de Apocalypse Hotel. Ouais. Je trouve ça trop stylé comme concept. Bah, ça m'a tapé dans l'œil directement parce que moi je suis un énorme fan de La Famille Excentrique, Choten Kazoku, qui était publié à l'époque, c'était lancé chez ADN quand c'est sorti, qui a connu 2 saisons où c'était incroyable, où c'était l'histoire d'une famille de tanuki dans un Kyoto, Ouais. Je les ai vus. dans un Kyoto de notre époque en fait, et qui du coup évoluait en une espèce de Oui. un peu de guerre de territoire avec les Tengu et d'autres races d'animaux mythiques japonais au milieu des humains et sans se faire trouver. C'était très chouette. Et là, du coup, bah, j'ai vu des tanuki. Donc, je me suis dit, attends, trop cool. Bon, en fait, il s'avère que c'est un manga post-apo, enfin, un animé post-apo qui se passe en fait après que l'humanité ait quitté la Terre. Parce que je crois qu'elle était invivable. Et en fait, bah, y a un hôtel, l'hôtel Galaxy en plein cœur de Ginza à Tokyo, qui est resté ouvert parce que c'était un hôtel qui était principalement exploité et entretenu par des robots. Des cyborgs et des robots de maintenance et de ménage et compagnie. Et en fait, bah, ça fait plusieurs dizaines d'années, voire même plusieurs siècles, je crois, que l'hôtel continue de tourner, mais sans aucun client. Et du coup, bah, ils sont là en mode non, mais les clients vont revenir un jour et tout. Et puis ils font tous les jours leur petite routine. Et bah, un jour, en fait, débarque une famille de tanuki. Ouais. Des tanuki qui arrivent de l'espace, qui ont découvert la langue humaine et la culture humaine en fait en tombant sur un vaisseau humain et en lisant des bouquins, en regardant des vidéos, tout ça. Et du coup, bah, ça va un petit peu mettre l'hôtel, enfin, ça va faire sortir l'hôtel de sa léthargie et relancer un peu le truc. Donc, ça va pas très loin. Moi, j'ai pas encore regardé tous les épisodes. Je crois qu'il y en a 9 de sortie pour l'instant. Mais c'est du petit tranche de vie un peu sympa. Ça se regarde bien. C'est très chill, c'est très posé. C'est très joli d'ailleurs aussi. Au niveau du chara design, du trait et tout, c'est plutôt bien produit. Et en vrai, bah, ça se regarde vraiment très chouette. Ok. Voilà. Ouais, Mais quel était là, quoi. Pour le coup, c'est un animé qui est sans prétention. Et plus t'avances, plus tu fais... Ok. Ah oui. Et là, tu te prends un petit taquet derrière le crâne. Ok. Moi, je recommande très fort pour le coup. Ça se trouve sur ADN, Crunchy, C'est parfait. Crunchy, hein. Crunchyroll. Crunchyroll, on prend. Crunchy, oui, pardon, excuse-moi, j'ai bloqué. Il a reboot, frère. J'ai entendu ce ventilateur. Mais regardez. Waouh, tu m'as regardé, tu t'es perdu dans mes yeux. Il y a vraiment eu tu sais, le bruit du Mac. Ouais. Ouais. En même temps, on se perd dans tes yeux facilement, Bitel, tu sais. On arrête le live tout de suite, Mathieu. On a des trucs à régler. Bisous à tous. Quel enfer. En tout cas, voilà, très Apocalypse Hotel, vraiment très solide. Moi, je recommande très fort. Oui, c'était un peu le truc, genre, je m'y attendais pas trop. J'avais pas trop remarqué dans la sortie des animés sur My Anime List. Et en fait,
C'est Crunchy qui me l'a proposé. Ouais, c'est Crunchy qui le propose. J'ai lancé le premier épisode et je me suis fait genre les 4 premiers comme ça d'une traite un soir. Mais surtout qu'en plus, c'est vraiment tout détente. Ouais, tu prends une bonne vibe. Bon, alors évidemment, c'est sous couvert de l'humanité a disparu, on est tous morts, hein, mais. On met des Tanuki dans l'espace. Mais hein. c'est sympa quand même, quoi. Il y a vraiment une petite vibe très chill. On va passer à ta deuxième reco et la dernière de cette émission, mon très cher Yamato. On va passer à Sentai Daishikaku, qui est la saison numéro 2. En plus de ça, je ne sais pas ce que c'est. Bah, c'est le part 2 en vrai. J'en ai déjà parlé, mais en fait, grosso modo, c'est un monde où en fait les extraterrestres, les envahisseurs extraterrestres ont débarqué. Mais c'est un peu les envahisseurs extraterrestres mais c'est No Longer Ranger. Oui, c'est ça, c'est No Longer Ranger, ouais. Non mais d'accord, oui, ok, excuse-nous le japonais. Ah bah domo, hein. Alligato du coup. Et Dis du coup, juste effectivement, No Longer Ranger. Une fois de plus, malheureusement, c'est sorti sur Disney sans tambour ni trompette, voilà. Ouais, mais... c'est sur Disney, quoi. Mais en vrai, bah ouais, ça en fait, c'est pas vraiment la saison 2, c'est le cours 2. C'est le cours 2, ouais. Ouais, en fait, je sais pas, c'est bizarre. Ah non, c'est une saison 2 parce que ça a mis du temps, hein. Ils disent saison 2, ouais, je sais pas trop c'est quoi la différence entre les deux. Mais non, parce que généralement, le cours 2, c'est généralement à seulement 3 mois d'écart. 3 à 6 mois. Ouais, donc là, c'est vraiment une deuxième saison pour le coup. Ça a mis un an la première. Ouais, attends, ça a parce mis que là, un an, c'est 13 avril 2025 et la première, c'était. C'était. Non mais Sentai, les gars, je sais traduire par Power Rangers, mais juste, il y en a 22 milliards d'autres. Ah bah ouais, de trucs c'était de en Sentai, avril l'année donc, dernière, donc c'était exactement pareil, ouais, effectivement. c'est vraiment la saison 2. Et du coup, bah, ça confirme la bonne, enfin ce que j'avais bien kiffé dans la saison 1, effectivement. Pour le coup, il y a de la baston, il y a des références au tokusatsu et au Sentai. Ça, franchement, ça passe bien. C'est pas l'animé le mieux produit du monde, mais je trouve que c'est quand même très très propre. Oh, c'est très honnête. Moi, je trouve que c'est très très propre. C'est très honnête, honnêtement. Il y a des phases 3D qui sont un peu dégueu. Ouais, mais même ça m'a pas choqué. C'est pas non plus si immonde que ça, pour être honnête. Hein. Non, c'est même plutôt propre. Et c'est pas non plus l'animé avec les personnages les plus profonds du monde, mais un peu content de voir l'intrigue, comment elle se. Enfin avancer. Ouais, voilà. Ouais. Et globalement, il reste encore beaucoup de questions et on sait pas trop, mais du coup, de voir effectivement un petit peu cet univers où les méchants envahisseurs, ils ont perdu. Tout à fait. Mais en fait, ils sont pas morts, ils sont cachés à droite à gauche. Enfin, il y a une espèce de. Enfin, il y a plusieurs trucs qui sont un peu louches dans cet univers. Et notamment le fait que les Rangers, en fait, qui ont soi-disant sauvé la Terre, mettent tout en scène. Ça, c'est le pitch de la saison 1, c'est pas du spoil, vous inquiétez pas. En gros, pour ceux qui n'ont pas vu cette série, donc les extraterrestres envahisseurs sont arrivés sur Terre avec une grosse forteresse. Ils ont commencé à essayer d'envahir la Terre et du coup il y a des Rangers avec des pouvoirs et des reliques qui les ont stoppés. Les Rangers ont gagné, en fait, ils sont arrivés sur la forteresse, ils ont littéralement déraillé tous les leaders. Tout le monde. Et en fait, ils ont stage une espèce de show toutes les semaines où les envahisseurs essayent de les envahir dans un stade et ils les battent, mais c'est stage parce qu'ils sont beaucoup plus puissants que les extraterrestres qui sont restés dans la forteresse. En fait, c'est du catch. Oui, voilà. Mais sauf que pour le public, c'est pas du catch. Et en fait, là, quand la série commence, il y a un des sbires, donc un des fighters, qui sont les sbires des monstres, qui sont la chair à canon, comme dans les tokusatsu, comme dans les Bioman et compagnie, qui en a ras-le-bol de cette mise en scène et de se faire bolosser à chaque fois. Merde, en fait. Parce qu'en plus, les fighters ne peuvent pas mourir. En fait, ils doivent se faire détruire par une relique s'ils veulent vraiment être détruits, mais sinon ils ressuscitent à l'infini. Donc, en fait, il se fait bolosser tous les dimanches, il en a marre. Donc, il décide, en fait, il pète un plomb et il dit, je vais infiltrer les humains et je vais tuer les Rangers. Sauf qu'en fait, son raisonnement va aller plus loin, il va vouloir tuer tout le monde, les Rangers et les monstres. D'accord. Ah non, Ah oui, au cas où, c'est celui qui a fait Quintessential Quintuplets. Oui, c'est le même auteur. Hein. Ça me dit un truc, ça, Quintessence. Mais tu sais, sur Netflix. Les 5 filles. Les 5 nanas, c'est sur Crunchy. Le mec, il devient prof particulier pour les 5 meufs et il en marie une à la fin. Oui. C'est le même scénariste. D'accord, ok, j'ai. Très bien. Et vraiment, c'est le même mangaka. Très bien. Voilà, donc tu te dis, ok, le mec est vraiment taré, quoi. C'est le il aimait Mario beaucoup les Kart, mais je suis Sentai, il d'accord. voulait faire un truc là-dessus. Hein, Et très bien, il s'est quand lâché, c'est celle Quintuplets, pour le coup, un C'est mec, c'est pas du tout cringe. Hein. Je sais pas, j'ai regardé les premiers épisodes, je suis pas convaincu. On m'a dévoilé avec qui il se mariait, je suis déçu. Ah. C'était pas celle que je. Oui, évidemment. C'est pas celle que je visais. Franchement, quand c'est celle Quintuplets, c'est beaucoup moins cringe que Moi, j'ai eu très peur, du coup, j'ai Family. évité. Parce qu'effectivement, j'ai eu très peur de ce que ça allait raconter. Franchement, c'est ok. Ok, très bien. J'étais pas. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a pas cringe, tu vois. Ok. C'était ok. C'est le premier animé correct de Yostar Pictures. Ça, c'est fait. J'aime bien comment il lâche, c'est le premier truc. Ok. Non, mais en vrai, Yostar Pictures, ils ont fait quoi? Ils ont fait Ark Knight, l'animé tiré du jeu. Oui. Et Azure Lane, l'animé tiré du jeu. Alors, en vrai, Ark Knight est pas dégueu. Ark Knight, ça va, ça passe. Par En vrai, contre, ça passe. Azure Lane, mon Azure gars, Lane, c'était très grave. C'était très grave, Azure Lane. Ah, la corne de brume. Ah, vraiment, c'est. La première, frérot. la première saison de Ark Knight était bonne. La deuxième est un peu moins bonne. On se fait chier.
Oui, clairement. Ça, je suis assez d'accord Mais avec là, toi. ça, du coup, ouais, j'avoue, bonne surprise pour l'année dernière et bonne surprise cette année. Même si j'ai peur qu'on n'avance pas trop non plus sur la deuxième saison. Je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que c'est Mais on verra. c'est un scénario original, hein, c'est pas une adaptation? Si? Comment ça? Il n'y a pas de manga? De No Longer Ranger? Ouais, si. Mais bien sûr que si, on Ah vient si, de il y te a un le manga, dire. effectivement. Pardon. Désolé, j'ai reboot. Il écoute rien, ça me fume. Macaro, est-ce que ça te dérange si on fait la chronique sur Berserk en speed? Parce que je veux absolument que tout le monde soit là pour en parler de cette Ok. édition. On le fait vraiment rapidement, hein. Ça va durer 10 Ok. minutes top chrono. Mais... D'ailleurs, il y a un viewer qui m'a envoyé un petit MP par rapport à ça. Il aura un truc à la fin à rajouter et je trouve que c'est pas trop bête ce qu'il dit. Donc, Concernant sur quoi Sicarius, ouais. Sur la version que Beatle va nous présenter. Ok. Ok. Puisque effectivement, nous avons, après le Glénat Manga Live, Il est bon. le plaisir d'avoir Glénat qui nous a rincé avec cette magnifique édition Prestige, et non pas Deluxe, puisque Deluxe est pris par Dark Horse pour son édition à lui. Nous avons le plaisir de vous présenter cette édition dans toutes ses coutures, voilà, Elle est notamment magnifique, hein. vraiment cette reliure, Le jaspage, le là. jaspage incroyable rouge que vous avez sur la totalité des pages, hein, vraiment de votre volume. C'est un pur pétage de plomb. Alors oui, effectivement. Voilà. Mais Hein, casse pas c'est- ton téléphone. ça fait du bruit, ça pèse un âne mort, mais par contre, c'est sûrement l'une des plus belles éditions que tu peux voir sur le marché. Et je dis ça de manière très sérieuse, tant cette édition est de très bonne facture. Je sais que Caroline, tu l'as déjà eu en main. Oui. Le seul bémol que je vais donner, c'est que le livre est trop lourd. Il est trop. Il est trop lourd. Mais non, il faut te faire Trop les bras, lourd. Vital. Il Il faut est te trop faire les lourd. bras. En fait, Chut, chut, chut. T'as 460 pages à lire, mon gars. Je te jure qu'au bout d'un Ouais, moment... faut pas les tenir à bout de bras. Ah, mais il a pas la technique du coussin. Moi, je mets un coussin. Non mais d'accord, mais oui, non mais Oh, j'ai pas la excuse-nous, technique du mais coussin on n'avait non pas la plus. technique du coussin, Caro, Parce que moi, effectivement. je le fais, en fait. Moi, je lis mes webtoons sur ma tablette et c'est déjà lourd. Du coup, j'utilise un coussin. C'est ma stratégie. Je vous C'est ma permets stratégie. du coup de vous montrer doué. quand même globalement... Bon, c'est une scène de décapitation, hein, tout va bien, c'est normal. Oh. Mais vous avez à l'intérieur Mais le des cul, c'est interdit, pages... alors que ça, c'est ok. Oui, exactement. Vous avez la possibilité donc du coup de découvrir ni plus ni moins que des pages couleurs exclusives, une traduction entièrement revue pour l'occasion. On a donc du coup le premier volume qui sort cette semaine, le 5 si je me le 4 pardon si je me trompe pas. Ben, demain, le 4. Le 4, voilà. Et Et le tome vous 2. avez le tome 2 qui sort dans 2 semaines. Donc voilà, vous aurez les 2 premiers volumes qui sortiront. Et en termes de parution, si je ne me trompe pas, c'est 3 volumes par an 3 par an, ok. non. qui a été prévu. 3 volumes par an, c'est quand même plutôt solide. Oui. Nous sommes sur un format double, bien évidemment. Nous avons donc du coup les 2 premiers volumes à l'intérieur de celui-là. Donc ça va être assez rapide en vrai, Il va mine y de en rien, à avoir 20, quoi. rattraper. Pour l'instant, il y en aura ouais, 21. il y en aura 21 normalement. On Voilà. est à combien de tomes de sortie en normal 42 là 42, ouais, Ouais, tout à donc, fait. pour donc l'instant, 21. 21 de sûr. 21. Putain, la 21. pote à qui j'ai prêté mon tome 1 me l'a jamais rendu, c'était il y a 5 ans, j'ai le seum. Oh, wow. Ouais. Ça fait longtemps quand même. Va peut-être falloir le rendre un jour. Non, regarde, tu peux acheter celle-là maintenant si tu veux. Oui, ça ira très bien avec le reste de la Qui, collection. pour le coup, est à un tarif assez excellent, Ah j'ai ouais, trouvé. combien J'ai oublié le tarif. d'ailleurs. Puisque Vous vous souvenez elle est à 25,99€. Oh. Ouais. Donc, et là, je suis désolé, là, il faut parler de ce tarif-là. 25,99€ pour un volume qui, donc, du coup, contient 460 pages et sur un format assez massif, en vrai. C'est vraiment un très bel objet, hein, en my head for scale. Je vous mets ma tête, ça fait quand même une très belle taille. Le prix est ok, mais c'est limité. Comment ça, c'est limité? C'est-à-dire? C'est pas limité, c'est une C'est pas édition limité, qui c'est une édition qui restera, qui sera toujours en là. vente. Il n'y a pas du tout de volonté de la part de Glénat de l'effacer à terme. Au contraire. Maintenant, on se retrouve donc du coup avec en opposition la Bah, la Deluxe. Deluxe de Dark Horse, qui fait donc du coup par contre 3 volumes, mais qui cette fois-ci par contre coûte 50€. Donc on rentre tout de suite sur des prix qui sont bien différents. Et en plus de ça, je vais mettre en opposition avec un autre manga sorti chez une autre maison d'édition récemment. Eh bien, je vais le mettre en face de Gundam The Origin de chez Vega, qui est sur un format plus petit et qui coûte 30 balles.
Et je dois vous avouer que, sincèrement, J'avoue que parce que c'est pas 25 ça balles le pour but, ça, mais comparé en à fait, 30 Je balles pour pense que c'est la Gundam. production. C'est clairement la production Alors, qui il y a fait toute la probablement des différence. économies d'échelle, Parce que ça, clairement. bien sûr, parce que ça qu'ils va vont être beaucoup vendre plus des imprimé que palettes et des Gundam. palettes, Oui. et Gundam, c'est sûr qu'ils en ont fait moins. bien sûr. Mais à quel point, alors ça c'est le Mais problème. c'est juste qu'on sait pas. que pour le consommateur, quand tu n'as. Non, mais je te, clairement. je te parle vraiment pour le consommateur, Bien sûr, tu vois. mais je suis Là, d'accord. je sors de mon Pour le échelle lecteur de classique. manga sûr, on connaît les Et dessous, c'est juste que du on coup, moi connaît je les sais, gens. donc mais je suis d'accord pour le lecteur Quand- classique qui n'a pas à en connaître fait, t'as les pas à systèmes connaître de ces trucs-là, quoi. production. Donc t'imagines, t'es à la on Fnac, peut se poser la Mhm. question, oui. tu vas au rayon de luxe, tu vois ces deux-là, Mm. t'hésites entre les deux, mais Berserk Non, gagne à t'hésites. chaque fois. C'est sûr. Berserk Après, va ça gagner à dépend, chaque c'est quand pas même si deux t'hésites, univers différents. Si tu préfères les robots, peut-être que tu pars sur bip et Gundam. grilla. Non, mais Je sais. Prenons purement- Ah oui, prenons- c'est vrai que- prenons- Non, mais je suis Prenons, d'accord par rapport à l'objet, mais c'est vrai que c'est quand purement même deux l'objet, quoi. histoires qui ont rien à voir. Donc, Ah non, mais bien sûr, non, mais je te parle vraiment, je te parle pas Oui. forcément de l'histoire, je te parle vraiment de l'écran en règle générale. Oui, mais ça, je suis d'accord. Il est très c'est compétitif. C'est le plus hallucinant, compétitif pour la la qualité. Qualité qu'on Clairement. a Je suis d'accord. là-dessus, moi je suis choqué, hein, vraiment. Hein, c'est. Enfin, 25,99€ pour ça, à aucun moment je me dis dans ma tête, ça fonctionne. Hmm. Avec un jaspage comme ça, avec du vernis sélectif, avec du vernis sélectif comme ça, avec des pages couleurs à l'intérieur, Et un signé. un papier, un signé, Là, il est là. un papier qui est, alors, pas glacé pour le coup, mais qui est de très bonne facture, très épais, qui va vous donner vraiment un confort de lecture excellent, parce que aucun transperçage de papier comparé malheureusement à l'édition de luxe de chez Kingdom, du côté de Meian. Donc vraiment, là je le mets vraiment en opposition, parce que c'est important de le mettre en opposition. Totalement. Les gars, je vous jure, c'est absolument pharaonique le travail qui a été fait sur cette édition-là. Et si on reste sur ce niveau de qualité, sur tous les volumes, je vous assure que ce sera l'un des plus gros achats ever à faire pour votre bibliothèque. Et ça va Tellement rester cette comme qualité. ça. Ça va rester, c'est prévu. Alors, oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est Ça va que rester. on ne sait jamais si malheureusement on peut avoir justement une petite baisse de qualité, le papier qui devient un peu moins bon au fur et à mesure. Ça, c'est déjà. Oui. Je C'est dis pas que ça arrivé chez arrive, d'autres, c'est arrivé c'est chez d'autres, déjà ouais. arrivé C'est chez arrivé chez d'autres. un peu, ouais. On l'a déjà C'est vu, vrai. donc je préfère alerter sur ce sujet-là parce que mine de rien c'est important. Je sais que Glénat nous regarde en plus ce soir, donc c'est le genre de choses qui peut arriver et il faut pas que ça arrive parce que c'est vraiment un ouvrage qui peut complètement cartonner. Alors évidemment, entre guillemets, c'est pas accessible à toutes les bourses. 26€ pour un double volume comme ça reste potentiellement un peu C'est cher que pour 3 fois certains. par an. Mais c'est que 3 fois par an, exactement. Ça va aller. Normalement, ça va aller. Normalement, Donc ça va. franchement, c'est quand même une sacrée folie. Les dessins de Miura sont d'une qualité absolument extraordinaire dans ce format. Malheureusement, j'ai pas pris, effectivement, il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat, Ouais. j'aurais dû prendre un comparo avec le tome 1 classique, mais je vous assure vraiment en termes de... En vrai, en fait, tu sais quoi, regarde, on va prendre un autre format de chez Glénat qui est Ruri. Ce sera pas les mêmes dessins, mais vous verrez très vite la différence. Le seinen est très légèrement plus grand, mais on y est quand même. Oui, On oui, va alors. en autre. Bah, tiens, Ah bah tiens, oui, un format seinen. parfait, Voilà. parfait. Là, c'est un peu plus grand, très légèrement. Tiens, Yamato, est-ce que tu peux me filer juste pour que je puisse Non, comparer, et lui, il est en train de faire sa petite Non. lecture. Hein. s'il te plaît. Non, c'est le mien maintenant. Ah non, là. Leur amitié s'arrête à aujourd'hui. Oh, il a l'air, t'as l'air bougon là. Ah, il est fâché. Sois pas chafouin, Yamato. C'est juste pour comparer, hein. On va juste comparer. Bah tiens, tu sais quoi, tu vas m'aider même d'ailleurs. De non. S'il te plaît, Tu payes combien? je te paye déjà. Pas assez. Oh non, pas en direct. Non, les disputes de famille. Voilà un par petit pitié. peu. Oh, vous avez, rigole, ça va. Vous avez l'échelle. Vous voyez un petit peu. C'est quand même clairement très 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 différent sur celui de Berserk. Vraiment, on rentre dedans mais 1000 fois plus quoi. Tu peux relire. C'est absolument dingo. Non, je veux pas lire votre manga de 1. Si belle édition, Glénat celle-là. regarde ce soir, peut-être que 3 par an, c'est un peu Nonobstant. trop lent. Ah bah, Barry, je suis désolé frérot, mais produire 3 volumes par an, je te jure que c'est énorme. Il y a 2 tomes, c'est ça, dedans il y a 2 tomes dedans. Faire littéralement une retraduction de tous les volumes. J'avoue que 10 ans pour l'imprimer. 30 tomes, Ah bah mec, Non, ça fait moins. c'est un peu long. Hein. bah non. puisque Un ça petit fait- quatrième, Ça là. fait Allez, moins, s'il vous plaît, ça Glénat. fait 7 ans. Il y en a 3 par an. Ça fait 7 ans. Ah, 3 fois 2. Attends. Oui, je suis con. Ça fait 7. Ça fait Merci. 7 ans. Ouais, ça fait En 7 vrai, ans. Ouais, 7 ça va, ça ans, va. c'est Merci, honnête. Hein. Moi, je Ça trouve va. ça C'est plutôt... assez un peu long, mais ça va. On peut Bah, dire. alors, en vrai, oui, c'est un peu long, mais à un moment, ils vont pas nous en sortir 12 par an parce que personne n'aura le porte-monnaie pour.
Il y a déjà des gens qui se plaignaient quand il y a eu FMA qui est sorti en perfect, en mode ah, ça sera trop long parce qu'il y a trop de tomes. Et en fait, je crois que tout le monde est bien content du rythme qui a été mis en place au final. La série est déjà finie. Hein. Je suis pas d'accord, la trad est faite. Bah non. Puisque en fait, ils retraduisent tout, les gars. Littéralement. C'est annoncé depuis le jour 1 de cette édition. Ils refont toute la traduction de A à Z. Alors, je peux préciser qu'en fait, ils ont eu accès à du matériel qu'ils n'avaient pas avant. Donc, on peut imaginer qu'ils ont eu des pages qui étaient déjà dans le manga classique, mais peut-être pas avec la même qualité. Ils ont eu accès à du matériel nouveau, ça c'est une certitude, qu'il y a un truc qui a été dit officiellement par l'éditrice en charge. Donc, il y a plein de trucs où il faut tout refaire, quoi. Bah, notamment les pages couleurs, hein. C'est des pages qu'on n'avait jamais vues. Hein, déjà donc, les pages couleurs. C'est plein d'exclusivités comme ça. Mais pas que. Donc non, alors la traduction est déjà bonne. Alors oui, mais ça n'empêche pas une retraduction C'est vrai que la coller traduction était plus. déjà bonne de La base. traduction était déjà bonne, je suis Elle est d'accord. améliorée, enfin, je sais pas si c'est la même personne, le ou la traductrice, mais du coup, pouvoir repasser sur son propre travail, C'est pour en important. avoir déjà parlé à d'autres traducteurs, c'est hyper cool de pouvoir se dire, je vais encenser le truc, tu vois. Mais surtout après autant d'années, je pense. Parce que ça fait quand Aussi, même bon ça nombre joue. d'années que la traduction existe. Ça joue Il n'y a énormément. jamais eu de retraduction. Ce genre de truc-là, c'est ultra important. Ouais, hein, on se rend pas compte. La compréhension du japonais a énormément évolué. Enfin, il y a tellement de choses qui ont changé en l'espace de 20 ans qui soient mieux adaptées. Enfin, c'est vraiment que pour que ce soit encore plus quali. Mais surtout qu'en plus, on a encore plus de contexte en plus avec les animés qui sont arrivés, qui te rajoutent du contexte que tu n'avais pas forcément parce que tu comprends pas bien la trad. Enfin, bref, il y a plein de choses qui justifient aujourd'hui une retraduction. Oui, évidemment, celle de Berserk était plutôt bonne, mais là, au moins, vous êtes sûr que c'est une masterclass de A à Z. Et franchement, je pense très sincèrement que ça fait partie des plus belles éditions que j'ai eues en main de toute ma vie. Magnifique. Et pourtant, aujourd'hui, on commence à en avoir des belles. Hein. L'Atelier des sorcières qui est magnifique. Celle de Kingdom, elle est très belle aussi. On va prendre même l'édition Slam Dunk, la Perfect, qui est d'une beauté sans nom. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, on est à un niveau absolument exceptionnel. J'espère vraiment qu'elle va rencontrer son succès et que vous pourrez être vraiment alpagué par ça. Bonjour, par rapport à l'autre édition étrangère qui était en big format, il y a une différence. Oui, il y a les pages couleurs déjà. Il y a un jaspage, donc le fameux liseré rouge que vous voyez sur les pages. Et en plus de ça, eh bien, c'est en français. L'autre est en anglais, puisque c'est une propriété de Dark Horse. Ça, c'est pas mal, ça, comme différence. Donc c'est quand même On une apprécie petite beaucoup, diff un petit peu importante. On apprécie. Et surtout le prix, on rappelle, hein, 25,99 pour le volume. C'est assez zinzin. L'édition de Hikaru no Go est d'une très bonne facture, mais on n'est clairement pas non plus sur le même niveau de format. Hein. L'édition d'Hikaru no Go est plus format perfect et non deluxe, hein, comme on l'a ici. Donc franchement, j'espère vraiment que ce sera un truc qui va rencontrer son succès du côté du marché, parce que là franchement ça envoie du très très lourd. Yamato est déjà complètement plongé dedans, il veut repartir avec, hein, donc c'est assez terrifiant. À deux doigts de le rejoindre. Yamato, t'en penses quoi? Ouais. C'est très beau, c'est très quali. Je cherchais une double page pour montrer aux gens. Ouais. Attends, je vais éviter de... Oui, il faut éviter. Waouh, frère, ça envoie hein, quand même. Ouais, c'est clean. Franchement, En grand, c'est pas mal. en grand, ça c'est envoie pas quand mal. même. Il y a un petit cachet, on va pas se cacher. Ça sort demain, hein, pour ceux qui sont curieux, donc n'hésitez pas, It's ça going sort out demain. tomorrow. Mais pour les ceux qui Anglais. veulent attendre, il y a un événement à partir de vendredi sur le parvis de la gare Saint-Lazare et il y a moyen de choper des ex-libris en édition limitée. Oui, tout à fait. Elle a Et tous puis, les bons plans, Caro. et les puis bons vous plans, pourrez c'est moi. voir également quelque chose. Oui, la reproduction, La reproduction officielle de l'épée de Guts. Forgée par un Forgé vrai et tout, forgeron ouais, et non, quoi. vraiment, c'est une folie. Oh la Glénat, ils ont mis les petits plats dans les grands là. Il y aura même de la divination avec le tarot, tu sais, de l'édition collector du tome 42. Ah ouais, non, mais mec, c'est une folie. Là, ils ont envoyé la max. Ils ont envoyé la max. Voilà, pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, du coup, j'imagine. Et comme les ex-libris, ils sont limités à 1000 exemplaires les pages chacun. couleurs. Ah oui, dans les pages faut couleurs, elles sont- y aller vendredi, dans Marocco. On nous dit, et voilà, on va devoir se retaper l'âge d'or en plus grand avec un trauma encore plus grand. Là, C'est pas si faux, c'est C'est pas le si trauma faux. XXL. C'est pas si faux. Les séances de psy sont pas incluses malheureusement, mais voilà. Eh bien, Effectivement. très bien. Allez, on va pouvoir enchaîner. Mon très cher Adi, je pense qu'on va garder ta chronique pour la semaine, pendant 2 semaines, si ça te dérange pas. Ouais, je peux rester quand même 10 minutes de plus. Ouais, mais cela c'est juste dit. comme ça, parce que vu qu'il y a Caro qui fait sa belle Caro chronique. 200%. Euh, 200%. Par contre, la télé va être sous tension d'ici 13 secondes. Oh non, la télécommande, elle est où encore, Yamato? Il n'y a pas de télécommande, c'est une télé de con. Faut appuyer sur OK. vas-y. Non, ça marche pas. Non, faut l'éteindre. Il a frappé. Là, à tu une peux appuyer porte. sur OK. Tu m'as tué de rire. T'as vraiment tapé à la porte, quoi. Il a toqué, le frère. Il a Ah, toqué. elle redémarre. Allez, Il y avait le logo.
Allez, on redémarre. Bref, ma très chère Caroline, Oui. tu es partie au Japon avec une sacrée équipe Ouais. et tu en reviens tout juste. J'ai l'impression que ça a été un peu le voyage de ta vie. C'était énormissime, surtout que c'était, on va dire, un voyage où j'avais pas mal de responsabilités, puisque je coordonne en partie ce projet, et c'est un projet qui s'appelle Share Your Japan. Je sais pas si on peut mettre le petit visuel du logo du projet, parce que le logo il est joli, mine de rien. Aussi, voilà, tant qu'on l'a, ça peut être pas mal. Voilà, Share Your Japan. Et c'est un projet, vous reconnaîtrez à l'effigie de cette espèce de petite montagne qu'il y a un lien indéniable avec Japan Expo. Oui. Puisqu'effectivement, c'est un projet qui se fait en collaboration avec Japan Expo et des sponsors, des partenaires au Japon qui ont été là pour nous aider dans l'objectif de faire découvrir aux gens d'autres lieux intéressants et pleins de charme qui ne sont pas forcément dans les grosses métropoles. C'est pas forcément que dans Kyoto, pas que dans Osaka. Pourquoi ne pas sortir, aller un peu plus loin. Et du coup, parmi les partenaires qu'on a eu par exemple JR West, et du coup c'est pour ça qu'on a pu voyager et aller un peu plus profondément dans le Japon. On a eu donc une énorme équipe, vraiment très cool, c'est la slide d'après, et vous allez voir du coup les différents endroits où on a pu partir à l'aventure. On a Otabunka qui est parti du côté de Fukui, Lena Yuna qui est partie du côté de Nara. Après vous me direz oui, les dents de Nara, mais elle a pas fait justement que les dents de Nara, elle a fait plein d'autres trucs très cool. On a Trunkizu qui est parti à Hiroshima, et il a pas fait les trucs classiques que font tous les gens qui vont à Hiroshima, il a fait plein d'autres trucs super originaux. Et Yashinu qui est parti à Tottori dans le désert, et moi de mon côté je suis partie à Ishikawa, que pour le coup je ne connaissais pas du tout, j'avais jamais mis les pieds là-bas, mais il y a plein de belles choses à découvrir dans tous ces coins. Et justement le projet c'est de vous partager au fur et à mesure qu'on se rapproche de Japan Expo, des vidéos, des contenus pour vous montrer, vous faire découvrir plein de lieux, plein d'endroits à visiter, plein d'endroits dans lesquels vous allez pouvoir redécouvrir peut-être le Japon, et surtout un Japon avec beaucoup moins de touristes. C'est tout l'intérêt. Ça existe? Clairement, ouais. En vrai, tu sors des métropoles, t'as déjà écrémé 90%, je pense. Oui. Ouais, moi, du coup, je pense que j'ai eu le coin le plus vide. Il y a des gens qui me disaient, mais pourquoi c'est vide comme ça? Ishikawa. J'ai la ville. La ville est à moi. That's my city. Je suis le daimyo. Littéralement. Voilà, j'aurais pu. Mais en fait, bon, voilà, j'ai imaginé que ça aurait pu. Notre première escale était quand même à Osaka. Donc, comme Osaka était partenaire du projet aussi, on s'est baladé avant de partir dans nos régions du côté d'Osaka. Et on est allé, entre autres, et vous imaginez bien, à Universal. Évidemment. Vous verrez en vidéo un petit peu quand même Universal, mais tout doit être très validé, donc ce sera pas pour tout de suite, mais très bientôt sur nos réseaux. Et en fait on est allé aussi à l'exposition universelle. Là vous avez le stand de Kansai Tourism Information, donc c'est le Kansai qui nous a également invités sur ce projet, dont on était très content de pouvoir aller à leur rencontre sur l'exposition universelle, qui est un événement quand même assez unique, assez historique. Clairement. Slide d'après, vous avez quelques petites photos des lieux quand même, histoire de vous emmener un peu avec moi. Là, je suis avec Chinou à gauche, sous ce qu'on avait l'impression d'être le mur Maria, mais pas du tout. En fait, l'exposition universelle est entourée par un espèce de grand cercle qui s'appelle The Ring. Et en fait, c'est des espèces de grands murs qui font tout le cercle comme ça, mais des murs en bois. Et vraiment, on était en mode, mais derrière, il y a un titan, c'est pas possible et tout. Ça nous est vraiment marré. J'ai la musique tout de suite qui se lance. Et quand tu passes par en dessous en ayant la musique de l'attaque des titans, ça fait quelque chose, mine de rien. Et du coup, on est allé au pavillon français. C'est le pavillon que vous voyez juste derrière moi, qui était évidemment le plus raffiné, le plus élégant, parce que la France... il est exceptionnel, hein. L'intérieur qui a été streamé par Citron Violet. Waouh! Nous aussi on a partagé du coup un petit peu l'intérieur du pavillon qui était très beau, vraiment qui était effectivement très beau. Et moi j'ai fait une petite photo avec Miyaku qui est la mascotte de l'exposition universelle. T'es toute mignonne à côté. Oui. Ah, les cheveux, là tu venais de refaire tes cheveux, hein. Là c'était pétant là. Ouais, mais je les referai juste avant Japan Expo aussi, ils seront pareils, vous me reconnaîtrez à la pétence de mes cheveux, vous en faites pas. Mais du coup c'est vraiment très cool d'y aller. Par contre voilà, tous les goodies en boutique sont quand même assez chers. Je voulais repartir avec une peluche de Miyaku où je me suis abstenue
C'est Quand pourquoi j'ai c'était vu le combien? prix, la petite peluche était à 4000 yens. J'étais en mode. Wow, ah ouais. Ça picote. Ouais, Même j'ai en fait yen, mal. hein. Même en yen, t'es là, t'es en mode tranquille. Ça m'a fait mal en yen. Du coup, si ça me faisait mal en yen, je suis pas allée. Ensuite, je suis passée donc à Ishikawa. Ishikawa, c'est pas une ville, c'est un département. Et moi, je suis allée du coup grâce donc à la JR avec donc le partenaire JR West. Je suis allée à Kaga Onsen. J'avais jamais mis les pieds là-bas. Je ne savais absolument pas ce que j'allais y découvrir, même si j'avais un planning défini évidemment par la personne qui s'occupait de moi, Monsieur Nakatani. Merci encore de m'avoir accompagné pendant 2 jours. Et donc, vous voyez à gauche une photo de la petite ville, du petit village qui s'appelle Hashitate, qui est en bord de mer. Et en fait, on a un habitant du village qui est venu à notre rencontre en mode « Mais vous faites quoi? Vous êtes qui? Qu'est-ce qui se passe ?» Ah bah écoutez, moi je suis de Hashitate. Attendez, je vais tout vous raconter, je vais tout vous expliquer. Oh, ça c'est Et trop bien ça. C'était génial parce que du coup on avait Tomo qui est à droite, qui est donc l'interprète que j'avais, qui un anglais mais tellement fluide, j'étais vraiment perturbée tellement elle parlait bien anglais, et qui donc a fait du coup la traduction et qui m'a tout expliqué. C'est en fait une petite ville portuaire qui était une des villes les plus importantes il y a de cela plus d'1 siècle, puisqu'en fait c'était une ville par laquelle passaient les bateaux de commerce, et c'était vraiment un point stratégique avant que évidemment il y ait des nouvelles méthodes de transport Bien sûr. voilà, du matériel, etc. Donc les choses ont beaucoup évolué et Hashitate n'est plus ce qu'elle était, mais ça reste une très belle ville avec un petit musée qui vous raconte tout ça justement avec les bateaux, les coffres-forts qu'ils avaient, leur mode de vie à l'époque, etc. C'est super intéressant. Et moi j'avais à cette occasion mangé dans un petit restaurant tenu par un petit couple trop mignon de 80 ans. Toujours là, toujours vaillant, et c'était hyper bon, hyper frais, pêché du matin. Toujours dans la ville de Ishikawa, et pour vous montrer que c'est quand même bien vide, j'ai fait des photos. Slide d'après. Oh, Ça, ah ouais, et c'est joli. C'est vrai que C'est trop beau. c'est magnifique. Et qu'est-ce que ça fait vide? Ouais, Bah, et c'était. c'est un peu le problème du Japon à l'heure actuelle. Ouais, hein, ouais. Mais en tout cas, c'est un endroit, vous voulez pas de touristes, vous voulez quand même un endroit hyper pittoresque, et c'est vraiment une recommandation que j'ai pour vous. À gauche, vous avez le petit café qui était tenu par un couple de Tokyoïtes. Ils ont quitté Tokyo il y a 2 ans pour venir vivre loin du bruit, loin de la commotion. Et ils m'ont dit, c'est difficile de trouver des choses ouvertes passé une certaine heure, c'est la grande différence avec Tokyo. Et ils étaient vraiment super gentils et adorables. Et en fait, leur café est tout friendly. On peut C'est mignon, en ramener tout cas. son petit chien. Ils ont aussi un peu plus loin dans le même village une chambre d'hôte Oh. où tu peux venir aussi avec ton petit toutou. Trop bien. Voilà, Allez, j'ai- Boji. Allez, c'est parti. allez, Adi, Allez. on te paye Non, le billet, non, t'y non, vas. bah, j'y vais, mais évidemment avec Boji. Mais Voir, tu c'est peux moi qui ai littéralement l'idée. y aller, mais. Hein? Non, c'est pas Ouais, moi c'est qui ai qui le l'idée. kleps? Ouais, c'est ça, je me pose la question en fait. Très bien. pas de Je réponse. je ne statuerai pas là-dessus. Écoute, tant que je suis accepté, ça me va. Mais mec, on t'aime. Parmi les choses un peu Pardon. plus touristiques que vous pouvez faire à Ishikawa, vous avez slide d'après, le monastère Natadera, c'est à gauche. En fait, ces formes que vous voyez creusées dans la pierre sont supposément des formes qui sont faites un peu naturellement, même si on suppose que les humains ont un peu aidé, mais ça fait hyper bizarre. On a la sensation d'avoir un visage De qui nous regarde dans la roche. Et Ouais, en c'est fait, vrai que c'est bizarre, hein. mais en fait, peur, le monastère est super connu, en tout cas pour cette image-là en particulier. Mais du coup, vous avez un énorme parc. C'est un monastère qui est gigantesque et qui est, je pense, un des plus beaux que j'ai eu l'occasion de voir. Je vous invite à vous renseigner, en tout cas, sur Natadera. C'est très beau. À droite, vous avez un petit pont que je trouvais trop mignon qui s'appelle Koorogi, qui est dans un coin qui s'appelle Yamanaka Onsen. Donc, c'est toujours dans Ishikawa. Mais comme vous l'avez entendu, il y a Onsen dans le nom. C'était un coin rempli de Ah bah, ryokan. évidemment. Onsen. Évidemment. Et du coup, l'étape d'après, évidemment, c'est d'aller se prélasser Oh là là Slide là suivant. là, oh là 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 là. dans un ryokan. Moi, j'étais au ryokan Hanatsubaki, donc dans la même zone. Et regardez, j'avais une chambre avec un onsen privé, rien que pour moi. What the fuck. Et j'étais C'est tellement magnifique. relaxée, ça Alors. faisait un bien fou. Maintenant, je sais que tu étais invité là-bas. Ouais. C'était quoi les tarifs pour cette chambre? Alors, je me suis renseignée sur le site pour voir. J'ai cherché la chambre la plus chère. J'ai pas trouvé ça très cher, mais je me dis, mais est-ce que le site que j'ai trouvé, j'ai cherché sur Booking. Ouais, bien Mhm. sûr. Et ça me proposait 38 000 yens. Je me dis que j'ai du mal chercher parce que c'est pas cher pour un truc de ce niveau. Attends, Non, quoi? en province, en vrai, Ouais. moi j'en ai trouvé avec des Ouais. onsen intégrés dans ta chambre, c'était ça, c'était entre 30 000 et 40 000 yens. ouais. Waouh. Bah, ça va, hein. Mais ça va de ouf. La chambre, elle devait faire, je sais pas, 120 mètres carrés. What? C'était plus 120 grand que mètres mon carrés. Non, mais c'était gigantesque. Faut savoir que C'était Caroline a immense. invité toute la ville à faire une soirée dans l'hôtel d'ailleurs. C'est une Ah, folie quoi.
On aurait pu, ça aurait été très sympa, mais non, mais vraiment, c'était fou. Bon, alors, je vous passe la nuit exceptionnelle que j'ai passée. Le lendemain, on est resté. T'as dormi dans le onsen? Non, j'ai dormi perso, j'aurais fait. Hein. J'ai dormi dans le futon. Je voulais pas tomber malade parce qu'après, l'eau, elle refroidit. 3 semaines plus tard, fait d'hiver, il s'endort dans un onsen, il meurt noyé. C'est malheureux. Une carrière qui l'attendait, mais non. Le lendemain, on a fait un peu de route. On est allé à Kanazawa, et là, peut-être que c'est un nom qui vous parle un peu plus. Terrace House. Ah, c'était ça. Oui. J'avais pas la ref. Il y a eu Terrace House là-bas. Mais Kanazawa, vraiment, j'ai été enchantée de ce lieu. Je le connaissais pas. On a commencé par aller à Omicho. C'est un des marchés les plus populaires et les plus connus. Vraiment, le vide me suivait, puisque du coup, malgré ça, le marché était vide. C'est horrible cette phrase. Le vide me suit. Et le truc, c'est qu'il y avait des explications. On y allait le mercredi, et le mercredi, c'est un peu le jour de repos. Donc, la moitié des stands du marché étaient fermés. Donc vraiment, il y avait de la place pour circuler, j'étais pas embêtée, c'était vraiment vraiment idéal si vous voulez y aller le mercredi, reco si vous voulez pas grand monde, voilà. N'hésitez pas, on est aussi allé manger des sushis chez ce monsieur qui est, vous voyez à gauche, avec du coup un petit peu bon d'équipe du il a l'air si heureux. Il était adorable, il arrêtait pas de parler de mes cheveux. J'avais adoré. Son nom, vous pourrez le retrouver sur mes posts Instagram, hein, puisque du coup, je vous avais mis l'indication sur le post où je parle spécifiquement de cette deuxième journée-là. Et n'hésitez pas à y aller, parce que ces sushis sont vraiment les meilleurs que j'ai pu goûter de ma vie. Ah ouais? Ah ouais, non, parce que moi, j'aime pas le wasabi de base. Et en fait, tous les grands sushis mettent du wasabi avec dans du les wasabi, sushis. ouais. Voilà, tu peux demander de pas mettre, mais la tradition fait que, normalement, t'en mets. Et là, je sais pas si c'est la qualité de son wasabi ou la manière qu'il avait de l'apposer sur le riz. Mais tu le sentais quasiment pas. Ça passait bien. Je sentais le piquant, quoi. Très léger, mais juste un peu. Vraiment un équilibre. Il devait avoir. Pour le coup, ça c'est plus avoir du très bon wasabi qui fait ça. Que il avait la face. Ouais. Il avait la racine. Voilà. Il utilisait la racine. C'était pas le truc en tube, tu vois. Oui, c'est pas le réfort. Ouais. C'est pas du réfort. Ouais. Quand t'as la vraie racine, mais c'est incroyable. C'était fabuleux. Tu l'as vu? Est-ce que tu as vu comment il faisait son wasabi ou pas du tout? Parce qu'il y a une façon traditionnelle de faire le wasabi avec cette fameuse peau de requin, et en fait tu râpes ta racine sur la peau de requin. C'est comme ça que le wasabi est fait. Samehada. Exactement, avec Samehada, exactement. Incroyable cette histoire. Putain, c'est stylé. Pour le coup, je l'ai pas vu faire. Par contre, je l'ai vu préparer les sushis et ça donnait très très fin et il était très très fort. Vraiment, moi je vais y retourner. Moi, clairement, je vais y retourner si je retourne à Kanazawa. Tu nous as pas mis des photos de la bouffe. J'avoue, t'as pas fait du qu'après, c'est que moi. Après, c'est que moi, je suis désolée. Oh, je suis en PLS là. Mais j'ai posté une vidéo et il y a la bouffe dedans. Elle est maline, elle est très maline. En fait, ceci est une sponsor pour le compte Instagram de Caroline, messieurs dames. N'hésitez pas, bien sûr. Un happening. Elle est très forte. Alors, slide d'après, désolé, c'est que ma gueule aussi, mais du coup, c'est les activités que j'ai fait. À gauche, vous avez la cérémonie du thé que j'ai pu pratiquer. J'étais refaite parce que du coup, c'était du matcha, du beau matcha, du merveilleux matcha. Voilà. Et la Yamato déjà en PLS, voilà. C'était au Kenrokuen, donc vous avez la photo, je suis au Kenrokuen aussi au centre, et c'est au Kenrokuen qu'on vous propose de faire de l'initiation à la cérémonie du thé, et sachez qu'une des personnes qui s'occupe de faire la cérémonie est française. Et ça, c'est grave la classe. What? C'est grave la classe. Elle avait un anglais tellement fluide, je pensais pas qu'elle était française, mais je la regardais, je me disais, je la verrais trop française. Elle était française. Comme quoi, mais tu as parlé français avec elle après? On a retrouvé une weeb originale. Ah bah, mec, c'est même plus une weeb à ce stade-là, hein, vraiment. Ah non, mais ce qui a été exceptionnel avec cette personne, c'est qu'en fait, elle a fait donc toute la cérémonie avec son binôme, qui elle était japonaise. On voyait pas la différence. Moi, j'ai dans ma famille japonaise à Hiroshima, j'ai mes 2 sœurs japonaises qui se sont mises à faire des cours de cérémonie du thé. Et en fait, je leur ai montré les vidéos de cette française et elles ont dit mais toute la posture, la gestuelle, le mouvement, elles étaient impressionnées par la dextérité, la douceur, la souplesse dans ses... Enfin, on aurait dit vraiment une japonaise. Elle a extrêmement bien appris. Donc grosse reco si vous voulez faire l'expérience de la cérémonie du thé. Elle le vend bien. Hein. Non, mais c'était T'es quelqu'un, Caro, t'es quelqu'un. Je la trouvais incroyable. J'étais fascinée. Et sinon, Kanazawa, c'est connu quand même et réputé pour la feuille d'or. Oui, voilà, c'est vraiment le gros point pour les touristes. J'ai malheureusement peu pu profiter de la feuille d'or. J'ai fait une activité où, vous voyez sur la slide, si on la remet, j'ai pu coller de la feuille d'or sur une espèce de petite assiette laquée noire. Et donc ça, c'est une activité qu'on peut faire dans une boutique. Il y a plein de boutiques qui le proposent. Moi, celle que j'ai fait, vous pourrez retrouver ça sur Instagram. Parce que du coup, je pensais que j'allais retrouver. Mais ça y va. Tous les noms, je pensais que j'allais les retrouver de tête, et en fait, non, allez voir sur Instagram. Mais j'ai mis un
petit cœur, un petit chat, et puis une petite feuille de sakura. Voilà, et ça c'était Notre trop carreau, bien. voilà. Et voilà, c'était, la quintessence. c'était dans le quartier que je vous recommande le plus à Kanazawa, c'était le Higashi Chayagai, c'est vraiment le mini Tokyo, on l'appelle comme ça, c'est le mini Tokyo, mais les touristes en moins. Mais il y avait du monde. Il y en avait un peu, mais tu peux pas comparer avec Kyoto actuellement, tu vois. Ouais. Kyoto, tu peux même plus poser Attends, un c'est le pied. mini Tokyo, le mini Kyoto. Kyoto, pardon, excusez-moi, le mini Kyoto. J'ai ma langue à fourcher, merci de m'avoir remis sur le droit chemin. C'est le mini Kyoto, et vraiment, c'est fabuleux. Ouais, tac, 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 tac. Non, Abuse, papam. C'était vraiment super joli. C'était vraiment très, 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 très beau. J'ai adoré me balader là-bas, et il y a vraiment tout plein de trucs avec évidemment la feuille d'or, mais il y a aussi quelques geishas qui sont dans ce quartier, donc évidemment toujours dans le respect. Ne leur sautez pas dessus, s'il vous plaît, ce serait pas très sympa. Vraiment, j'ai adoré parce que c'est une redécouverte de plein de lieux comme ça que je connaissais pas du tout. Et je me dis, mais ça pourrait tellement plaire à plein de monde. Ouais, on va tellement. chercher des choses dans des villes très célèbres, mais on peut trouver des équivalents moins connus, mais tout aussi beaux, avec plein d'histoires, avec du cachet, mais ailleurs. On va finir avec juste, du coup, alors pas la slide d'après, parce que du coup c'est une vidéo et ça passe pas les vidéos, mais juste après, mon dernier passage à Kanazawa, c'était à l'hôtel que j'ai fait là-bas, juste avant de repartir. C'est un hôtel où j'étais avec un chef. Voilà, c'est les photos avec le chef. Voilà, c'est ça. Oh, En fait, c'est un hôtel qui s'appelle oh la toque de zinzin. Anna Crowney. Il est au niveau de la gare. Ah. On peut remettre juste avant. Faut remettre juste avant le. Ah oui, mais ça va être un truc compliqué à mettre. Non, mais je sais. On a entendu, tu vas faire. Ah Ouais. non, forte caray. Waouh, ces origines portugaises reviennent, ça me régale. Voilà. C'est vraiment l'hôtel qui est collé à la station de train Kanazawa. Et en fait, je vous le recommande chaudement si vous êtes français, parce que du coup, au dernier étage de l'hôtel, vous avez ce magnifique resto de teppanyaki. Et le chef Massa, là, il parle français de fou. Oh, Il parle Mais français, c'est le fou. tout le monde parle français dans ce pays. Il m'a- c'est- mais c'était incroyable. J'ai passé une soirée de fou avec lui et il me disait non, je parle pas si bien français. Je fais non, Sumimasen, mais oui, vous parlez très bien français. Il a en fait fait son travail de cuisinier pendant c'était 8 sûr, ans en c'était France. sûr. Il a été dans pas mal de villes d'ailleurs. Il a fait pas mal le tour de la France. Et ensuite, il est revenu ici. Et a priori, c'est quand même un hôtel pas mal utilisé par les Français. Donc ils font en sorte d'avoir ce qu'il faut aussi pour pouvoir accueillir les touristes venus de France. Donc je vous le recommande chaudement. De toute façon, la gastronomie japonaise et la bien. gastronomie française aujourd'hui est extrêmement liée. Hein. Il y a beaucoup de Français, de chefs français qui vont là-bas pour ouvrir leur business. Beaucoup de Japonais viennent en France pour créer justement une culture gastronomique un peu plus élevée. Ça m'étonne pas qu'ils parlent français comme ça. C'est comme ce que je disais pour l'anecdote. Je suis avec Ichiban Japan. On va dans une petite échoppe à Shibamata. Bon, il est 10h, hein. Ne jugez pas, on se prend une pain de umeshu. Personne ne juge. Let's go. 10h du mat, pas manger, pain de umeshu la base. Et en fait, on boit, et on parle français. On était avec Jiraya et Ichiban Japan, donc forcément, on fait du bruit à trois. Et il y avait un papy à côté. Putain, Et en fait, le papy, il arrive, il nous regarde et il nous fait « Ah, mais vous êtes français ?» Vraiment, En français ? et comme ça, comme je te le dis. Je te jure qu'on s'est tous les trois retournés, on s'est dit, on est déjà bourré ou il vient de parler français? Et en fait, c'était un daron qui avait ni plus ni moins passé que 35 ans en France à être vignoble. Et le mec avait parcouru toute la France pour trouver les meilleurs vins possibles et les ramener au Japon. Mais ça, c'est un shonen, ça, je Et reconnais. mec, je te promets, Les que gouttes de Dieu IRL. on les a c'est un peu vraiment, ça. on l'a regardé, on l'a écouté pendant 25 minutes, on était en mode comment ça? Qui es-tu? D'où viens-tu? Dinguerie. Et il nous a parlé, sa fille est née en France, elle est restée en France. Ah ouais, Enfin, comme il a- quoi. Vraiment, t'es là, t'es en mode, ah oui, Dinguerie. d'accord, on est à ce stade-là, quoi. Donc vraiment, c'est des interactions que je n'aurais jamais pensé vivre ça de ma vie. Et je te jure qu'au Japon, c'est un truc qui arrive. Mais Et j'ai ça l'impression arrive. beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. Il m'est arrivé la même chose la semaine dernière. J'étais à Leclerc, à Vitry-sur-Seine, en train de faire des courses. Et t'as parlé un français? Non. Il a croisé un japonais. Genre, Non. je vois arriver une petite mamie asiatique. Et bon, tu vois, genre Vitry, Choisy, il y a quand même pas mal de communautés asiatiques Ouais. là-bas. Et je m'attendais à ce qu'elle parle chinois ou vietnamien. Si elle allait parler dans une autre langue. Et en fait, il y a son mari qui arrive. Et le mec commence à lui, blanc, tu vois, genre occidental, et commence à lui parler en japonais, genre parfaitement. Et la mamie lui répond en japonais parfaitement. Je suis en mode, Et toi, t'es là, t'es en mode. Il a voyagé. I need to go back. au rayon traiteur, commander des rillettes, mais en japonais. Des rietos, du coup. Rieto. Des rietos. Mais c'est trop mignon. Rieto.
C'est trop mignon. Si je peux ajouter juste une dernière Bien chose sûr. avant de conclure, Non. c'est que Share Japan, c'est un projet donc qui se fait avec plusieurs créateurs de contenu. On est tous en train de poster au fur et à mesure chacun des vidéos, des contenus justement par rapport au voyage qu'on a fait. Donc si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus, en tout cas sur cette partie-là du Japon, je vous invite à aller voir le pseudo de toutes les personnes. C'est sur Instagram que ça se passe. Et moi, ma vidéo à moi, elle a été postée aujourd'hui sur mon compte. Et donc, À il faut aller 17h. encore une Moi, j'ai fois. noté, en tout cas. Elle a été postée. Le compte Instagram de Caroline Segara. J'ai noté Voilà. le Teppanyaki restaurant Kaga Steakhouse 19e étage. Voilà. Là déjà, c'est bon. Ça y est, c'est ça, bon. c'était au 19e. Exactement. Je suis en train de Savor the maigrir là. exceptional flavors while talking in the breathtaking scenery. Est-ce que tu peux nous parler quand même de ce que tu as ramené, parce que depuis tout à l'heure tu as dit que Alerte, je crois que c'était je dois le goûter avant de partir. Évidemment, je quand goûterai même. avant de partir. allez, Adibou là, un petit coup de saké quand Allez, même. Évidemment, allez, c'est un petit peu de saké. Enfin, Oh. si c'est du saké, parce qu'en fait, on sait pas de quoi la vie est faite. Oui, c'est vrai ça. Parce que c'est pas du saké. C'est du matcha. Non, Je me casse. C'est du saké au matcha. on aurait trop dit une boîte de saké. Mais Ah oui, de On ouf. aurait dit une liqueur, Ah, mais un de alcool. ouf. Mais pas du tout, c'est des gâteaux. Oh. Et pas au matcha parce que j'ai pensé à toi. C'est une sœur. Vraiment, C'est une sœur. vraiment, tu te rends compte que tu conditionnes Caroline carrément. Alors que pourtant, c'est son parfum Le préféré. petit matcha, sablé qu'elle c'est- nous a rapporté était bon. Trop Oui. au matcha pour moi, mais il a mis était la très vidéo, quali. Mathieu le boss. Oh, c'est ma vidéo. N'hésitez Oh, pas à quel aller la homme. liker aussi, s'il vous plaît, Kudasai. S'il vous plaît, Évidemment. Kudasai, S'il j'aime vous plaît, beaucoup. Like Kudasai. Le s'il vous plaît, Kudasai, je connaissais pas, j'aime beaucoup. Regardez comment c'est joli, c'est Hashitate, c'est beau. Franchement, ça tue. Hein. Mais franchement, le Kanazawa. Bon, alors, dans est- le chat, combien sur 20 la chronique de Caro? Est-ce que vous avez envie de vous foutre en l'air parce que vous n'êtes pas au Japon ou pas? Oui. C'est pour savoir. Hein. Ça fait Ouais, 3 fois que je regarde les tarifs sur Google Flight et j'ai envie de crever tellement c'est cher, mais. Voilà, voilà. Oh. OMG. De la Castella. du Ah, Japon. bah oui. Ah, bah oui, Il y a un très bon restaurant, il y a un très bon restaurant, il y a une très bonne boulangerie qui fait du Castella dans le 13e arrondissement, avenue du boulevard de l'hôpital. Oh là là. 20 sur 20, 20 sur 20, Moi, 10 j'en sur dis 10, 21 sur exposition 20, mais Il est universelle sur moist. 20. Il est moist. Excellent. Merci pour la notation. Princesse Caroline. Miam miam. Je pense qu'ils m'auraient mis des 1000 sur 20 s'ils avaient pu goûter la Castella. Ah oui, non, il y a le papier en bas. Attention, il y a le petit papier en bas. Ah, vous l'avez pas regardé, il est Moi, je l'ai resté. pas. Vous, il est resté dans le. C'est que toi, Non, c'est parce que mais- t'as mal parlé du matcha. C'est parce que toi, t'es un animal, frère. C'est le gâteau de Tatami Galaxy aussi. C'est vrai ça. Il est très bon. Est-ce que t'as le temps juste de faire la news et on conclut l'émission ensemble ou pas, mon petit Adibou? Ok. Puisque t'es en train, vu que t'es en train de manger. Tu peux y aller tout droit. Merci beaucoup, Caroline, en tout cas, pour cette chronique exhaustive La- sur la ton voyage. envie de C'était claquer trop Venez vous bien. balader au retourner, mais Japon dans bon. mes vidéos, T'es trop Kudasai, merci beaucoup. Bah, j'ai juste envie de pleurer d'être déjà plus là-bas, quoi. C'est. Tu fais quoi dans 2 mois? Bon, on y va ensemble. Allez, c'est parti. On va passer à la seule news de l'émission, mais celle qui va faire du bruit. Chopper est enfin révélé pour le live action One Piece. Oui. Beaucoup trop de gens ont chié dessus alors qu'il est Beaucoup de gens ont dit trop qu'il était très mignon. mignon aussi en vrai. Hein. Oui, alors oui, mais il y a beaucoup vraiment de gens qui étaient en mode c'est Il quoi cette merde? Peut-être être en mode Non, c'est abusé. Il a des yeux quand même qui font un peu peur. Enfin, il a des yeux de bad chopper, je trouve. Mais sinon, il est cool. Je trouve que vraiment, il est bien modélisé, il est fluffy, il est chopper. Juste ses yeux, moi, me font un tout petit peu flipper. Tu peux nous mettre la vidéo, mon très cher Mathieu, si tu le souhaites. Franchement, je le trouve totalement legit. Mais oui, ça va, il passe. En fait, ce que je trouve très Il a un bon, petit air de Paddington, ce qui n'est pas pour me il a déplaire. complètement un air de Paddington. C'est exactement ce que j'ai pensé mais au début. maigre. C'est Paddington version japonaise, tu vois, genre. Alors ça, c'est Paddington, oui, C'est une oui. dinguerie, hein. c'est absolument exceptionnel. La Castella, c'est la folie. C'est exceptionnel. Pardon. Donc maintenant, Eh oui, Paddington. Tu sais que Paddington est allé au Pérou. Oui. Quand t'as dit au P, en la fait, vie de One. en fait, c'est juste que je trouve que ça peut être ça aurait pu être tellement pire. C'est vrai. Quand tu vois par exemple les hommes poissons, désolé, hein, mais vraiment les hommes poissons, Mais c'était non, pas mais les beau. mecs s'attendaient à ce qu'ils reprennent le personnage d'Oda et qu'ils le mettent en 3D, mais ça passe pas avec le reste de la série, désolé. Bon, faut arrêter de sucer le Japon. Non mais franchement, là ça marche très bien. Moi j'ai hâte de le voir. Les gens le trouvent pas assez expressif. Je le trouve quand même très Ah, si. expressif. Hein. Ouais, je l'entends expressif, mais juste ses yeux me font flipper. J'ai toujours l'impression que c'est un malin, mais dans le mauvais sens. Moi, je pense du que terme. vous savez pourquoi les gens ils l'aiment pas? Parce que ça leur rappelle les Furies, je pense. Ah quoi? Alors Allô que no king shaming, désolé. Hein. C'est bien les furies. Y a pas une vibe un peu. Il ressemble à Ugly Sonic. Oh non, t'es dur quand même. Non. Il ressemble à Sonic tout court. Franchement, Allez. je vous assure, Ugly Sonic, c'est un peu vénère. mettez le premier Sonic à côté, c'est une immondice. Vraiment. Là, pour le coup, le Chopper, ça marche très bien. ouais, le Sonic premier G, c'était très dur. Hein. Alors, évidemment,
Il faut attendre un petit peu de voir comment ça va rentrer dans la série. Mais franchement, pour un reveal, je le trouve très sympa. Pas du tout moche, je trouve. Enfin, je me fais absolument aucun souci sur la qualité du truc. Tu sais que j'ai jamais réussi à finir la saison. Hein. J'ai regardé le premier épisode et je n'y ai plus jamais retouché. De One Piece. Ouais. Bah en vrai, la série est ok. Hein. Ah, mais c'est C'était pas le problème. Hein. C'est euh, juste, ouais, je sais pas, genre déjà One Piece de base. Enfin, en dehors du manga, je suis pas convaincu. Mais alors la série. Oui, bon, ça après. C'est un j'ai autre la débat. flemme de me retaper la même histoire avec des acteurs et un déroulement un peu différent. Moi, je Mais sais c'était qu'il y en a. bien, ça a l'air bien. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fans de manga qui ont réussi Qui ont à rentrer dans regardé, la série. Donc, et c'est l'objectif. L'objectif, c'est pas pas. pour toi, En fait, finalement, en vrai, Non, oui. Je suis pas le public. Non, mais en vrai, tu n'es pas le public. Eh oui. Je suis la cible pour être happé par l'histoire. J'ai adoré la série, les personnages. J'ai tellement eu du mal avec le chara design. Mais je peux comprendre. Parce que c'est vrai que le chara design de One Piece au début, particulier aussi. Hein. Faut s'habituer au Ah, style par de contre, j'ai hâte de Oda. voir, Hein. effectivement, comme dit Flamby sur le chat, j'ai hâte de voir les transformations de Chopper. Oui, ça je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais de toute façon, en fait, c'est là où le bas blesse. C'est comment est-ce que tu adaptes véritablement les transformations de Chopper. Ça va être le truc le plus compliqué, pareil, je Franky, pense. ça va être un budget la CGI. Hein. Ah, Franky, frérot, c'est Popeye in Life. C'est vraiment. J'ai pas d'autres mots, en fait. C'est Popeye. On va voir Popeye. Ils vont trouver un mec ukrainien là qui revient du front hyper baraqué. Avec les muscles. Full muscle. Moi, il y a les muscles. Que j'ai pas. Bref, en tout cas, ça a été dévoilé au To Doom et ça arrivera donc du coup pour 2026. Ça fait long, hein, je trouve, quand même, pour avoir cette Oui. série. C'est un peu le truc qu'il y a à dire quand même, c'est que ça annonce 2026 et ça n'annonce même pas Oui, de date ouais, la date. précise. Ouais, c'est comme le vraiment, 2025 de Stranger Things où c'est en mode bah c'est pour Noël. Ah Ouais, bah super ouais. frérot, ah, très Clairement. bien. Mais je trouve que quand même ça augure du bon pour ce petit Chopper. On espère que la série continuera à se maintenir, en tout cas en termes de Chopper, arrête de en choper. termes de design et en termes de qualité visuelle. Je sais que certains trouvent l'univers moche, mais je trouve que ça marchait très bien. Encore une fois, juste les hommes poissons qui étaient dégueulasses, mais sinon le reste c'était complètement ok. Sur ce, on va arrêter cette émission-là, messieurs, dames. Merci beaucoup à tous sur le plateau, bien sûr. Merci beaucoup, Moadi, d'être resté Merci, jusqu'au bout. Bitel, pas Mais il y de a eu soucis. de la Castella, donc finalement, Finalement, c'est ok. j'ai pardonné. Je vais courir mes pépères. Il y a eu monsieur Yamato, évidemment, qui était là pour nous casser les pieds, comme d'habitude. Un Merci amour. beaucoup, mon frère. Paddington, eh oui. Notre très cher Caro qui nous a régalé de cette magnifique chronique. Je le redis quand même parce qu'un grand merci C'est Glenn beau, de nous c'est avoir beau. Franchement, c'est quand même envoyé cette prestige Je les édition. déteste un peu parce que j'avais dit plus jamais des mangas, mais je vois Dommage. ça et ouais, dur. Dommage. Dur. Mais vraiment merci, c'était très cool, très content d'avoir pu vous parler de tout ça en avant-première. Un grand merci à eux et évidemment un grand merci à vous tous dans le chat d'avoir été présents. Big up à Mathieu en régie qui a tapé des barres pendant l'émission évidemment. C'était trop cool de vous avoir tous et toutes sur ce plateau cette semaine et dans le chat évidemment. Chris, tu reviens la semaine prochaine, hein, t'as intérêt frérot? Non, il a fait 5 semaines de Japon, il est puni. Je suis désolé, C'est je vrai. suis jaloux. C'est vrai. Caro, ça passe il parce que était c'est en le même temps travail, tu vois. Il était en même temps que Il toi. était en même ouais. temps Il était en que même temps que Mais toi. il était pas là où Mais genre, j'ai j'étais, vu ces stories j'imagine. l'autre jour, t'es là-bas. Oh, le voyage est enfin fini. Ah 5 oui, semaines. oui, Ah bah ça va, oui, Chris, oui. super. Ah, fait Chris, il a vécu sa meilleure vie, hein, bien Oh sûr. là là, eh oh. Évidemment, c'est sans compter sur nos sponsors. C'était trop sûr. bien. À la prochaine. Oui, à la prochaine. Oui, dans 3 ans. Oubliez pas Oli, bien sûr, point d'exclamation Oli dans le chat si vous souhaitez avoir les codes promo et pouvoir bien passer des commandes pour soutenir la chaîne ainsi que l'émission et également Opéra GX bien évidemment qui nous accompagne pour pouvoir bien vous régaler avec le thème qui arrive très bientôt. Sur ce, on vous laisse avec le petit trailer, on vous fait plein de bisous et à dans 2 semaines, évidemment.